Ah ouais. Pourquoi ils m'ont trollé comme ça, c'est pas cool. Salut à tous, bienvenue sur le stream. Oui, vous avez vu, il est bel et bien midi. Nous sommes le 30 novembre aujourd'hui. Et c'est aussi les 40 ans de Q Thriller. Ouais, MJ, toujours dans nos cœurs, hein. On l'oubliera jamais. On a la chose qui vient d'arriver sur le plateau. On a une autre chose qui s'appelle Alix Dulac, qui est pas du tout en retard. Les gars, regardez, ça n'a pas encore commencé. Mais c'est parfait, on va le laisser s'installer tout de suite. Et on lance Starter maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans Starter, ravi de vous retrouver pour votre émission d'actualité pop culture tous ensemble. Alors, est-ce qu'on voit, on le voit? Vitel, tu peux me passer la tête de Bomberman qu'il y a ici? Donc, Lox a voulu mettre évidemment à l'honneur, hein, c'est mon petit frère qui nous avait ramené cette peluche de Bomberman du Japon, de son voyage du Japon. Elle mérite d'être avec nous. Vous l'avez ramené à feu la JVTV à l'époque. On l'a conservé tout ce temps, hein, bien conservé. Il va rester avec nous durant l'ensemble de l'émission. On peut le mettre là, j'avoue. J'avoue, c'est très très bien. C'est bien. Je rappelle le premier Battle Royale de l'histoire, hein, mais bon, personne ne le reconnaîtra jamais en tant que tel. Il n'y a qu'après sa mort où on dira que tout le monde a tout copié. Comme d'habitude, avec nous sur ce plateau, Nanix. Bonjour Nanix. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Non mais il nous fait quoi là? Comment ça va? Écoutez, je me tire. Ok, pardon. Sereinement, l'un des meilleurs jeux en multi que je connaisse. On est d'accord, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je vais Nanix qui vient de se lever. Les gars, vraiment excellente cette émission. Je la refais dans un français correct. Meilleur jeu en multi que je connaisse. T'as réussi à arriver avant qu'on te présente dans l'émission. Ouais, hein. avant que vous me tailliez, ouais. C'est un truc de ouf, hein. Oh l'ambiance. Avant que vous me saccagiez. Juste talent était. Ça va? Ça va, j'ai entendu dire que Marie Palot va se mettre au vélo, donc je me dis que si elle se met au vélo, peut-être que toi, Qui a Nanix, dit ça? Écoute, Marie fait ce qu'elle veut. T'imagines? Marie a dit ça? Ah ouais? Marie m'a sous-entendu qu'elle allait peut-être acheter. Ah oui. Ouais. Bonjour Bitel, comment ça va? Mais ça va très bien et vous? Nouvelle coupe de cheveux aussi. On a juste attaché les cheveux. Hein. C'est juste la jungle, donc on attache. Il n'y a pas de. Je comprends tellement ce flow, évidemment, des cheveux attachés. Parce qu'on sait plus quoi en faire, c'est absolument terrible. Bleach aujourd'hui, hein, une thématique peut-être. Tout à fait, Bleach. Non, en vrai, on va parler de SAO aujourd'hui. Eh oui. On va parler un petit peu de SAO parce qu'il y a quand même un rapport assez fort avec le JV. Et en plus de ça, il y a un film qui sort bientôt. Eh oui. Donc on va un petit peu parler de ça et on va revenir et voilà, un petit peu sur ce qui a fait le sel de cette licence. Pourquoi le jeu vidéo... en vrai, a autant pompé sur SAO, parce que pour le coup, c'est assez le cas, vous allez voir avec la VR. Vous n'êtes pas prêts. Lox, bonjour. Coucou. Comment elle va? Dis donc. Ça va trop bien, franchement. va. J'ai juste eu un gros énorme fail comme très souvent avant l'émission. Ah ouais. J'ai trouvé le filtre Instagram pour Ken. Oh vraiment. là là. Attends, faut pas sortir de son contexte. Pour Ken Bogard. Faut pas montrer ma vieille tête de blasé actuelle là. Monte pas ça, hein, c'est terrible. Hein, Moi j'aimais bien, sauf que ça a fail, ça a tout. Bref, il y a rien qui marche bien aujourd'hui. En tout cas, c'est bon, j'arrive même pas à voir le chat, donc j'espère que vous allez bien. Je ne peux pas vous lire actuellement, mais je vous embrasse et c'est comme si j'avais mis mon petit message dans le chat. Coucou la team, yo les BG. Voilà. Ça va vous? Ça va très bien. On a eu des super news évidemment du côté, du côté de l'actualité. Je vois même un trailer des Chevaliers du Zodiaque là qui sont en train de traîner ici. Putain, c'est un truc de ouf. Il y a tellement de choses qui arrivent, tellement de... Oh oui, c'est un vrai film. Oh là 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 là. Attends, je suis en train de voir le trailer là. C'est pas dans l'actu du tout de Starter, mais là je vois Kayane qui vient de partager. J'ai vu des choses, qui restent des choses. Ouais. Oh, ça apporte l'épanouissement. Le trailer, on me l'a balancé sur mon live et mon chat hier soir. Le début ressemble beaucoup au film en 3D. Oui, je ne veux même pas. J'ai cru que c'était en 3D, mais. Donc j'étais en mode, donc ce n'est pas vrai. Mais après, j'ai vu l'actrice qui joue Jean Grey dedans. On reprend vraiment les images du film 3D. Et puis derrière, il y a 2-3 éléments qui font penser que c'est peut-être ça, il va falloir s'exprimer. Il y a peut-être moyen que ce soit bien. Il y a peut-être moyen que ce soit bien. Ah ouais, tu peux nous le mettre. Ah, mais ça, allez, toi, ça c'est l'actualité à chaud là. Regarde ça. Je reprends la phrase de Ken. Mais pourquoi il y a Jean? Il y a Jean. Ouais, je sais pas pourquoi. J'ai cru que c'était le nouveau X-Men. Jusque là, c'est le nouveau X-Men. Il y a Boromir. Non, il n'y a pas moyen que ce soit bien. X-Men Returns. Ah, et là, c'est Seiya. Là, c'est. Ouais. Ouais. Il fait quoi? Il sort un metteur de sa paume ou j'ai pas compris. Le truc de ouf, c'est qu'en japonais, le film s'appelle Knights of the Zodiac. Ouais.
Alors que c'est Sento Seiya en japonais, le vrai. Oui, mais c'est Los Caballeros del Zodiaco en espagnol. Donc en espagnol, ouais, mais c'est de l'anglais traduit à l'espagnol, traduit en français. Mais en Japon, c'est Saint Seiya, mais ça veut rien dire chez nous. C'est pour ça qu'ils l'ont changé le nom. C'est le prochain Monster Hunter, du coup. Peut-être que les Chevaliers du Zodiaque, ça veut rien dire. Le direct ou DVD. Franchement, je te promets que par rapport à ce que j'ai vu, bon, du coup, j'ai pas prêté attention en pensant que c'était un faux. Visiblement, c'est un vrai. Je suis déjà un peu abattu, un peu attristé et j'ai très peur. Voilà. Attends, il a l'air d'avoir un casting de ouf. Oui, excuse-moi, un peu comme pour le. Parce qu'il y a Sean Bean, que c'est forcément un casting incroyable. Je te rappelle que le dessin animé en 3D à Netflix, j'ai chié dessus parce que Seiya faisait du skate et il se faisait attaquer par des tanks. Il y a des mecs avec des fusils. Vous mais le dessin animé, c'est drôle, c'est décalé. Moi, j'ai bien aimé. Au bout d'un moment, disons les termes, quoi, tu vois. Voilà. Non, c'est mérité. Écoutez, 2023, en 2023, on aura les Chevaliers du Zodiaque de retour. Le film Mario, on en parlera. On aura un truc, c'est pas les Chevaliers du Zodiaque. On aura quelque chose. On aura un truc, voilà. Probablement. Évidemment, hâte de les voir atteindre la vitesse de la lumière. Ça suffit. Bien entendu. On va parler du programme d'aujourd'hui. Si évidemment, Webedia n'a pas changé l'adresse du Wi-Fi juste au moment où je constate un peu tout ça. Non. Et parler un peu du programme du jour, bien entendu. Puisque aujourd'hui, on parlait de vieux trucs qui reviennent. Eh bien, The 70 Show on pourrait faire un comeback avec un show qui s'appellerait The 90s Show. Tu sais que quand t'as dit un vieux truc qui revient, notre génération. Mais il y a déjà Friends. Notre génération, c'est vrai. Tu veux que. D'accord. C'est pas faux. Moi, je vous donnerai tous les grades tout de suite. Très les bien, tenants et les aboutissants, en tout cas, de cette série. Vous avez très probablement vu Starship Trooper, le premier nanar gros budget de l'histoire. Et eh bien, sachez que la licence pourrait revenir en jeu vidéo. Après eh bien, les résultats incroyables de Star Citizen cette année, Starship Trooper pourra-t-il le détrôner ? Essayez de deviner en quel genre de jeu Starship Trooper va être adapté en JV. Vous ne devinerez absolument jamais. Puis enfin, Sony lance ses tournois sur PlayStation 5, déjà présent un peu sur PlayStation 4. La console et l'éditeur veut développer ses tournois sur PS5, sur différents jeux qui mettent en valeur évidemment la console. On va parler évidemment des 3 premiers jeux qui rentreront en compte et de ceux qui peuvent arriver après, si on en croit ce qu'il y avait sur PS4. Mais les tournois intégrés à la console, c'est un bon moyen de dynamiser les communautés de jeux. C'est gratuit, il y a des choses à gagner, donc c'est toujours un peu là, sachant que d'un point de vue tournoi et constructeur de jeux, vous le verrez, il y a des choses à dire. Puis dossier du jour, Sword Art Online, c'est cool, c'est quoi ? Sword Art Online, on peut se poser quand même un peu la question, pourquoi est-ce que ça continue de vivre encore ? Pourquoi un film sort ? Qui sont ces gens-là qui regardent cette série ? Tu vas tout nous dire. On va un petit peu parler de tout ça. Ouais. En vrai, on a pas mal de choses à dire parce que la licence vit depuis longtemps, a subi beaucoup de sévices et revient sur un chemin plutôt ok. Donc on va en parler, on va un petit peu débriefer tout ça parce que vous allez voir, l'histoire de SAO est assez particulière. C'est vrai que c'est très particulier, mais c'est une série qui dure depuis si longtemps. Puis enfin, reste de l'actualité, avec la Select, bien entendu, Lox. Oui, avec bien sûr le trailer que personne n'a manqué, personne ne l'a pas maté, j'espère. Oui, Super Mario Bros. A livré un nouveau trailer et franchement, personne n'en a dit du mal, on est d'accord. Moi, j'ai fait rien de négatif. Ah non, tout le monde, au contraire, J'allais l'affirmer, là, mais on est bien d'accord autour de cette table que personne n'a vu une critique négative autour de ce trailer. En plus, tous les jours de ma vie, jusqu'à la sortie du film, exceptionnel. je fais une propagande pour ce film. Voilà, on va avoir plein de choses à vous dire là-dessus. C'est partie des meilleurs trailers ever jamais vus de ma vie. Et toi, ta story, il est extraordinaire. Je suis d'accord avec toi. C'est rare qu'un trailer m'ait mis à genoux, j'étais choqué. Et en plus, c'est pas de terme, quoi. En fait, il y a tellement de clins d'œil, c'est de la surabondance de plein d'éléments qui vont parler aux joueurs, là où souvent on a l'impression qu'on oublie un peu les joueurs. On aura l'occasion d'en discuter. J'ai un point négatif, un tout petit. Garde-le pour après. Voilà, je garde pour après. Garde-le pour après, s'il te plaît. C'est parfait. Garde ça bien au chaud pour la Select. Voilà. Passe en mode ultra. On parlera d'une cérémonie. Pardon, mais cette cérémonie, vous allez bien trigger là-dessus. Vous n'êtes pas les seuls. Ça y est, on a officiellement la Blockchain Game Awards. Ouais.
Ouais, les La gars. Blockchain Game Ouais. Awards Et je peux vous dire qu'il y en a un Ça a qui n'a l'air pas cool. été content après ça, c'est Jason Schreier. On vous expliquera pourquoi. La On reviendra Blockchain aussi sur autre chose Game qui n'a Awards. pas fait plaisir aux équipes de chez Bohemia Interactive. Arma 3, drama et détournement d'image, c'est les seuls termes que je peux vous transmettre actuellement. On parlera aussi du côté des adaptations. Cette fois-ci, on va adapter un grand comics en version série du côté de chez Canal, pour vous citer un nom. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, parce que moi, je dis Corto Maltese, mais je crois que ça se dit Maltese. J'ai toujours dit Corto Maltese. Moi, j'ai toujours entendu Corto Maltese. Hein. Ouais. Moi, je dis D'accord. Malteser. mais- Malteser aussi. Ça peut fonctionner. En tout cas, vous avez compris de l'œuvre Je m'en occupe. dont il s'agit. C'est parfait. On parlera de Netflix et son grand ménage, de Pixel aussi. Alors, de Pixel, surtout du premier clavier mécanique compatible Lego. Oui. Après, Ok. on va partir sur une shopping list. On est sur le mois de décembre. Vous savez, il y a Noël qui va arriver. Donc, vraiment, Skip. on y va, on balance. Autre actu, l'accessoire indispensable pour vos manettes. Oui, le hoodie. Le hoodie n'est Hein pas fait que pour vous. Vous avez aussi des hoodies pour vos manettes. On verra de quel modèle il s'agit exactement et qui s'est mis à les produire, bien sûr. Et on Mhm. terminera en beauté avec un beau cadeau pour vos dogos. Ah, cadeau Vous en des avez. toutous, Team bien chat, hein. entendu. Team chien, toi Team chat Team chat. C'est ça. Bon. Team chat aussi. Ah, bien sûr Tu qu'on me est posais la team chat. question. Ah, je te pose la question, on sait jamais. Aucun Pour animal à avoir la maison. changé. Le tigre. Bah, team félin, chat. Tigre. Team félin de ouf. Elle tigre. Team chat ou team chien, évidemment, n'hésitez pas à Sondage. répondre. Chronique Sondage. du jour. Est-ce que vous êtes plutôt Père Noël ou Mère Noël? Bonjour, Peut-être que c'est tu moi. nous Enchanté. répondras Ça va. ici. Ouais, bah je vous pour la sortie d'un film un peu particulier, décalé autour du Père Noël, je vais vous faire un petit peu un listing de tous les Pères Noël un peu décalés, insolites qu'on a eu, sous forme un petit peu de petit quiz, petit jeu, vrai faux. Voilà, ouais. Pourquoi pas. Vrai. Faux. Alright. Écoute, Papa Noël. Petit Papa Noël. Et enfin, Thriller, hein, le titre mythique de Michael Jackson. L'album carrément. Ah, c'est C'est l'album, carrément il a. l'album qui fête son anniversaire. Mais son titre. Incroyable. C'est bad Oui. ça. Non, c'est Thriller. Si. Ça. À 40 ans. 40 ans, absolument incroyable. Yannick, Voilà. c'était déjà On en né. parlera dans l'archive. Ah bah clairement, on va Moi, j'ai pris une clairement en balle. parler. J'ai pris une balle silencieuse. Ah Ouais, je l'ai entendu, moi j'ai J'ai pas pris une balle réagi. silencieuse. Yannick Je c'était déjà propose, né, je il a dit. propose que l'émission se délocalise dans le couloir et Butel et moi on se met dessus, c'est parfait. Littéralement dit, il dit Nannick c'était déjà né avant la de Thriller. Et, hein, Eh bien c'est Eh, ça vrai. va, j'aurais pu dire Medro était déjà né, ça marche aussi. J'aurais préféré. C'est ma faute. il y aura Choisis peut-être tes cibles. Thriller, évidemment, dans le test de Just Dance dans les Anibro juste après. Je ne sais pas, quoi qu'il arrive, vous connaissez le programme du jour. On y va tout de suite, c'est parti. Oula. Menu principal aujourd'hui avec le retour éventuel de The 70 Show. Aviez-vous regardé The 70 l'as regardé, Show toi à l'époque? Oui, j'ai regardé un peu Ouais. The 70 Show. Bon, Meilleur personnage de série, le père d'Eric Foreman. c'est vrai, Ah, c'est c'était vrai. plutôt Le père drôle. d'Eric Foreman. Qu'est-ce qui c'est- était gentil? Ah non, c'était un. C'est le daron que. Ouais, Ouais, tout- c'est le daron tyrannique, méchant, sarcastique, mais à la fois qui donne des leçons de vie à son fils tout le temps. Quand tu lis la double lecture du personnage, un vrai personnage. Ah, c'est un vrai daron. Et série trop drôle. Alors, je vous rappelle que la série originale date de 1998, J'étais né. évidemment. Elle a duré jusqu'en 2006, ce qui est quand même une J'étais belle aussi. longévité, avec entre autres Topper Grace, Ouais. Mila Kunis Mhm. et Ashton Kutcher, Oh. bien entendu. Ah, C'est ça, un Le truc de coup. fou. Tu te rends compte? ça fait des carrières de fou. Hein. C'est le plus beau. Mila Kunis, Hollywood. Ashton Kutcher. Ils se calculaient pas plus que ça au moment de la série. Hein. Ils sont mis ensemble bien après. Ah ouais? Oui, Toi, c'est ouf, toi, en t'es vrai, dans hein. tous les petits Ouais, papiers, toi. les- Parce que c'est une de mes. Franchement. People. Alors, il y a toujours, tu sais, on aime toujours un peu opposer des séries à d'autres en termes de personnalité génération. Mm. Je sais que beaucoup de gens vont dire que Friends est un C'est tout, mieux. et ils ont raison. Mhm. Ils ont Friends raison. est un tout. Mais j'ai toujours préféré The 70 Show à Friends parce que je sais pas pourquoi. Ah Cette série, je peux la mater à l'infini. Je connais l'histoire par cœur. La dernière saison est atroce d'ailleurs. Ah ouais? Vraiment, la dernière saison de 70 Show, elle est atroce. Atroce dans le genre, Elle ça a- déchire le corps ou c'est Non, nul? c'est que c'est nul en fait. tu vois. Non, vraiment, c'est que c'est pas ouf. C'est la série où c'est la saison où tu rigoles le moins. Ou en C'est fait, en vrai. il y a un personnage important qui s'en va et du coup, comme il s'en va, bah, c'est souvent moins bien quand les personnages principaux 1, 2, 3 ou 4 s'en vont et quittent la série pour diverses raisons. Et moi, j'ai adoré. Elle est archi drôle. Enfin, c'est tellement. Ah, il y a des moments où c'est con. Enfin, Ashton Kutcher dedans, il est incroyable de conneries quoi. Non mais vraiment, il est bête de Ouais. ouf.
Et tu te dis, quand tu vois ce que l'acteur a fait derrière, etc., et même en termes d'écriture, mais les mecs qui ont écrit son personnage, ou ses blagues, ou ses vannes, ou son manque d'intelligence, c'est au-dessus. Il a fait quoi, Ashton Kutcher, après? Bon, il a fait. Il a fait Ah, des il a trucs. fait pas mal de trucs. trucs. Plein de Il y a eu trucs. beaucoup de films Il derrière. a repris le rôle de Charlie Sheen dans Mon oncle Charlie. Oui. Enfin, son rôle. Hein Il a un peu remplacé. Mon oncle Charles, ah oui, j'avoue, c'est vrai. ça. Même Mila Kunis, c'est l'archi drôle. Mais tous jouent archi bien. Et Topper Grace, bon, Il après, les fait moi, pas je l'avais bien. retrouvé dans Spider-Man 3, malheureusement. en tant Oui, que oui, Venom, oui, et- bien sûr, bien Et, sûr. et d'ailleurs, c'est grâce à cette série-là et à la hype qu'il obtient ce type de rôle derrière là et qui commence à up. Mais lui, dans cette série, il est formidable. Franchement, tout le monde joue trop bien. Ouais. C'est vrai. Quoi qu'il arrive, vous saviez qu'il y avait une tentative d'un petit épisode The 80s Show en 2002, mais qui n'était pas spécialement en lien avec la première série. Donc avec The 90s Show qui va débarquer le 19 janvier sur Netflix. Donc c'est là. Oui, c'est Ah vraiment, non, c'est à pas la en porte, mode quoi. ça Oui, va oui, c'est- peut-être oui. arriver, c'est là. Ça débarque. On va se replonger évidemment dans les années 90 avec un retour, bien entendu. Les acteurs qui auront grandi les années 90 rappellent évidemment à la nostalgie sur laquelle se base et se fonde évidemment la totalité de cette série. Alors oui, les méchants diront que c'est Friends en fait, et voilà, il y a juste à regarder Friends, mais bon, qu'est-ce que... Oh, Ouais, non, en vrai, non. On se retrouve en suit quand même des adolescents, 1995, c'est toute ma vie, j'avais Il 10 y en a, c'est des ans. adultes à New York et les autres, c'est des adolescents quand même. Enfin, Ouais. genre, juste Dans en une principe. campagne. Voilà. Mais tu vois, on parle souvent de legacy sequel, de trucs, etc., de suites et tout. Moi, là, on garde les Foreman, donc le père et la mère, qui étaient deux personnages quand même. Kitty qui était archi drôle avec ses gâteaux, toujours le cœur sur la main, etc. Et le père qui pensait juste qu'à botter les fesses de son fils Eric. Il veut que ça file droit. Normal. Là, franchement, moi qui suis fan de la série de base, je sais pas. Parce que tu vois, je pense que c'est quelque chose qui appartient aux vestiges du passé, à la mémoire. Et là, tu sens le truc de vouloir réinitialiser ça pour les jeunes, et je sais pas si ce sera aussi bien écrit, s'il y aura la même ambiance, le même ADN, le même humour qu'à l'époque. Tu vois. C'est un peu comme H. C'est le genre de série que j'ai un peu dans cette catégorie-là où, à l'époque, Faut on en jamais rig- que ça ressorte. voilà, on en rigolait très bien. Mm. Aujourd'hui, c'est disponible J'ai quand tu regardes. tout rematé récemment, Voilà. H. Et tu te marres très bien, mais aujourd'hui, on te dit H revient avec des nouveaux acteurs et juste Eric et Ramsey qui passent dedans ou le professeur Strauss. Non. Je sais pas si je clique. Hein. H, ça Oh a non. mal vieilli. Là, j'ai le, H, bah, là, j'ai le, j'ai Ça le, a j'ai- très mal Voilà, vieilli. hein. mal Il y a des de bails ouf, il y a des bails qui ont vraiment mal les vieilli sur blagues et H. l'humour ont mal vieilli. Là, j'ai le même On était délire. gentils à l'époque. Là, j'ai le même délire. Après, c'est les années, c'est les 70s. Donc, en soi, les 70s, que tu prennes la série aujourd'hui, demain, après-demain, ça ne bouge pas. C'est fidèle à ce qu'était l'époque. Juste attention sur le côté, on va rajeunir le truc, rendre ça plus contemporain, etc., un peu plus proche de nous. Je sais pas. Ah, si, c'est clairement, enfin Netflix, ils sont vraiment en mode. Oui, bien sûr. Maintenant qu'on peut surfer sur la nostalgie des trentenaires, on y va, tu vois. Ouais. J'ai une petite question. Est-ce que tu aurais préféré qu'on parte sur une nouvelle époque, c'est-à-dire les années 90 cette fois-ci, Ouais. ou est-ce que tu aurais préféré avoir une suite, c'est-à-dire la vie en fait des protagonistes de l'époque qui continuent avec leurs Alors, descendants? là, Peut-être plus. c'est justement la descendance. On va suivre Leila, la fille de Eric Ouais. et de Donna. Oui, hein, tu les vois donc, pas. Est-ce que tu aurais non, préféré non, que ce soit non, juste tu vas la pas les même voir, époque ouais. avec des gens dissociés ou comme ça? voilà, Ah. Red et Kitty se posent comme des Ouais, ouais. grands-parents. Tu vois, Oui. je suis entre vous deux. Moi, pour moi, si t'as pas Eric et Donna, c'est moins bien parce que eux, c'est le lien générationnel, quoi. Tu vois, entre ceux qui connaissent la série, ceux qui vont la découvrir. Et je te dis, les personnages à l'époque, enfin ceux qui n'ont jamais vu la série, grosse propagande de ma part, allez la voir, je vous jure. Promis, vous allez vous marrer, quoi qu'il arrive, instant. C'est que c'est archi bien écrit. Je sais pas, les vannes marchent toujours autant. J'ai un peu l'impression que là, le fait de vouloir rajeunir le truc, en fait, je comprends l'idée, je suis pas sûr du résultat. Voilà. Eh ben, écoute, on va voir. En tout cas, ils ont signé pour 10 épisodes, il me semble. Et qui sait, c'est peut-être le début d'une grande saga, d'un grand retour de 70 Show grâce à Netflix. On sait jamais. Véritable question, toi, Bitel, tu trouves une bonne idée? T'as peut-être pas trop maté ce genre de série-là, mais les autres séries qui ont eu le droit à un retour, on parle de How I Met Your Father, Avec Your ou Father, encore ouais. La Fête à la Maison, ou Le Prince de Bel-Air aussi, qui Ils ont fait, ouais. fait un retour MacGyver, Après, etc. t'as vu Enfin, le Prince de Bel-Air, c'est pas du tout. toujours infini. C'est pas du tout C'est pas lié. Non, surtout que c'est pas du tout la même, enfin pas la même histoire. C'est pas la même ambiance qu'avec Will Smith à l'époque. C'est quelque chose de un peu plus sérieux, un peu plus, c'est moins drôle.
Ouais, ce que Voilà. j'allais dire, je Ouais. reconnais pas du tout Voilà. le prince. Et lui, Ah, il a non, le voulu. Prince de Bel-Air, ouais. Et dans l'idée, ils ont voulu vraiment faire ça, se démarquer de ce qui avait été fait à l'époque. Tu vois. Ah, c'est dommage. Mm. Quelque chose de différent. Ouais. Bah, du coup, on va refaire la même, mais sans le chat. Hein, genre. Ça demande le retour de Scrubs, voilà, toutes ces Oui, séries-là. ouais, est-ce que ouais. ça pourrait le faire ou pas? En vrai, moi, j'ai kiffé regarder ces sitcoms-là. Et d'ailleurs, pour revenir sur ce que tu disais au début, toutes les saisons finales sont à chier. Oui, c'est vrai. Désolé, hein, mais c'est un truc de fou. C'est vrai, hein. c'est vrai. Non, mais c'est C'est quand tu How I Met regardes- Your Mother, Friends, Oui, t'as Scrubs, raison, tout oui. est mauvais. Genre, Ah oui, j'ai- Scrubs, c'est une abomination, la dernière Scrubs, saison. c'est- Bah ouais, j'ai essayé de redonner de l'impact. Ah oui, je la pense, dernière à- Ah oui, non, mais d'accord. En fait, Non, mais l'avant-dernière celle-là, le début, c'était drôle. l'avant-dernière Moi, j'ai beaucoup saison, c'est la rigolé vraie sur fin de ça. Scrubs. Et après, je Ouais. pense qu'ils leur a pris, ils se sont Ah, dit c'était ouais, bizarre. on a J'ai encore du même pas budget. fini. Euh, Non. et en fait, moi, du coup, j'ai regardé par exemple par curiosité How I Met Your Father. C'était pas Ouais. ouf, hein. Mais donc, du coup, c'était aussi un format 10 épisodes, tu vois. Hmm. Donc là, je me dis, ça sent la recette pas ouf. Non, mais en plus, Donc non, j'avoue que moi, je suis pas hype du tout à l'idée. je de vous dis, ce il y a truc-là. le côté, ça a marché, t'as plié un classique, pas besoin d'en refaire plus. Tu vois, c'est un peu comme The Big Bang Theory. Bah, c'est bon, ça me suffit, quoi. J'ai pas besoin de plus. T'avais essayé la tentative de Joey à côté de Friends, ça s'est cassé la gueule. Ah ouais, Joey, j'avoue. il y avait Moi, le Joey. seul que je veux Vachement. revoir, c'est Malcolm. Malcolm. Moi, je veux que Bryan Cranston, il arrive Ouais, à mais pousser son... Tu t'es sûr Ouais. de revoir Malcolm aujourd'hui? Ouais. Mais alors, je veux pas, comment dire, une... Merci Chloé. La voix de la raison hein, de cette émission. T'auras peut-être pas ce que t'as aimé à l'époque. Hein. Mais j'ai pas besoin de retrouver ce que j'avais à l'époque. En fait, j'ai juste besoin, tu sais, d'un petit épisode retrouvé, juste un petit clin d'œil, un peu comme a fait Friends avec les retrouvailles, un peu comme a fait. Ouais. Même pas Pas de forcément saison, besoin alors. d'un épisode, enfin d'une saison, Ok. ce genre de choses. Juste, tu vois, d'un petit clin d'œil, un petit retour, une petite mise en scène parce que l'écriture est ouf. Et n'oubliez pas qu'il y a Jimmy qui est né après et que lui était bien jeune et que vraiment, il y avait encore plein de Ouais. choses à aller utiliser, exploiter là-dessus. Donc en vrai, si Bryan Cranston arrive à faire ça, j'ai l'impression que c'est le seul qui potentiellement pourrait ne pas genre Ouais. flop En fait, de ouf. en fait, ce qui fait peur avec ces séries des années 80, 90 qui ont marché, je pense aussi aux frères Scott, mais qui n'ont rien à voir avec le côté humour et tout, c'est que quand ça a marché à l'époque, les gens sont tous en mode on veut revoir nos acteurs de l'époque, etc. Et je pense que le bon format Comedy Locks, pardon. Pour une lettre, j'ai réussi à vous confondre. C'est de tout simplement proposer des réunions d'acteurs, des soirées spéciales, de téléfilms un peu événementiels, parce que la saison, il y a trop d'enjeux, il y a Ouais, trop je suis d'attentes. d'accord. Ouais. Faut convaincre à la fois nous qui avons kiffé ça à l'époque, ceux qui vont découvrir, et tu sais que la grosse part de marché, ça va quand même être un petit peu aller chercher un nouveau public. Et moi, j'ai toujours peur du rendu final. Et comme disait très bien Vitel, quand tu vois un peu les productions qui sortent dans ce registre-là, Bah, c'est pour ça que tu vois, Malcolm, ça se mate encore trop bien, je trouve. T'as pas besoin de refaire une saison, t'as pas ça, besoin de 70 refaire Show, ça se tout mate trop bien aujourd'hui. Hein. En vrai. J'avoue, je l'ai Ouais, pas je refait. re-regarde. Ouais, Ah moi ouais, Non, aussi. je vraiment, regarde. faut que tu mates, Que tu je vas sais voir. que ça peut me parler parce que je suis de la génération des années 90, du coup je vois à peu près comment les années 70 c'était, Ouais. tu vois. Mais je suis curieux quand même de regarder ça parce que les années 90 c'est vraiment, tu vois, j'avais 10 ans, c'est toute mon adolescence, c'est tous mes premiers souvenirs, tu Ouais. vois ce que je veux Ouais. dire. Je suis vraiment un enfant des années 90, tu vois, en étant né dans les années 80. Donc il y a trop de trucs, que j'aimerais revoir. Tu vois les téléphones avec les cartes prépayées. Mais je repense. Ah, moi, je pensais que tu me parlais de ça, des téléphones qu'on pouvait déplier comme ça avec le petit Oh, clavier. alors Mais ça, c'est les ça, années, c'était ça, ma c'est vie. les années Ça, c'est 2000. 2000, Ça, c'est 2000. Oui, Ça, bah c'est moi, je suis 2000. l'enfant des C'est années. 2000. Alors, je suis née dans les années Excuse-nous, mais- 90. mais je suis l'enfant des Moi, je années suis née 2000. des 2000. Voilà, J'habite l'enfant une des époque où 2000. le téléphone Moi, je portable regardais les clips des n'existait Américains pas. et je disais- Il n'y a pas d'existence de téléphone portable dans ma vie. Ça n'existait pas. Personne n'avait de téléphone portable sauf les gros Américains dans leur berline. Bah, moi, je payais 30 centimes mes SMS. Ça, c'est le début des années 2000 et c'est les premiers Moi, j'ai primeurs toujours du eu tout lycée. illimité. Toi, t'es arrivé au forfait Néo. Avec Ouais, leur exactement. MP3 là Ah, mais et ne- leur Ouais. forfait SMS, j'en pouvais plus. Ne serait-ce que leur réunion où ils fument de la drogue dans un 70 Show, mon Dieu, mais ça, c'est priceless, c'est incroyable. Let's go. Allez voir cette série. Il y a Young Sheldon, tout ça, c'est assez fou. On va parler aussi d'un film des années 90, comme quoi c'est donc, c'est un peu aussi la tendance. Hein. Starship Troopers pourrait revenir en jeu vidéo, hein. Film de Paul Verhoeven. Monsieur Robocop. Sorti en 1998, Monsieur Robocop, un nanar aussi, hein, s'il en est. Un robot. En parlant de Barney Stinson, tiens d'ailleurs. Tu peux pas me prêter ton marqueur, comme ça je te l'envoie et je t'assomme avec. On peut faire ça ou pas Non, Un nanar Robocop. Quoi ouais. Tu vas Quoi rien faire. Tu vas rien Non. faire, Alix. Ah ouais Tu vas rien faire. On va tout faire. rien Déjà, je vais faire. déchirer le Bomberman à l'instant. Là, tu vas comme rien ça. faire. Tu vas vraiment rien faire, mec. Tente, vas-y, pousse. Ouais, voilà.
Je suis trop loin et je suis trop vieux. Mais c'est cool. On réglera ça après. Hein? Ouais, Tout le monde dans le chat parle-nous qui de dit Robocop. nanar, gros nanar. Ouais. Là, Ouais. tu vois, genre, Tout le monde est la d'accord. démocratie vient de Pas s'exprimer. C'est pas grave, hein. Robocop, nanar ou pas nanar. Allez-y, hein. Vous pouvez voter. Hein. Le... Oh, le pire sondage de l'humanité, Nanix qui a déjà envie dans l'écran. Alors, faut savoir que Starship Trooper, c'est un film en culte aujourd'hui. Hein. Ouais, comment Le Robocop film a fait un four incroyable à sa sortie. Hein. On a eu une série de films par la suite, une fois qu'il a connu son succès sur le tard, et même une série animée, Bah, c'est un film qui a 1999-2000. C'est un film qui a marché en DVD, cassette Ouais, et exactement. compagnie, En direct ou DVD, c'est pour ça que je parle de Voilà. nanar. voilà. Ouais. Mais c'est assez fou. Et du coup, ça en est devenu culte. Et aujourd'hui, la licence Starship Trooper existe toujours. Et il y a eu déjà des jeux vidéo Starship Trooper. Oui. Vous êtes Mhm. allé dans des salles d'arcade, vous avez sûrement déjà vu des shooters Starship Trooper. Ça existe pas mal. D'ailleurs, il me semble qu'ils sont énormément parodiés dans le film Wreck-It Ralph, avec le jeu de shoot dans Wreck-It Ralph. où Ils sont tu te parodiés fais- parodiés dans plein de films. hein. Voilà, c'est ça. Tu te fais attaquer, Déjà, tu te c'est fais une attaquer parodie, par hein. des tas de zergs infinis. Starship là. Trooper, le film, faut le voir tel qu'il est. C'est une parodie de guerre dans l'espace avec des aliens C'est incroyables. exactement C'est ce qu'il ça. faut en dire. Ouais. Comme Robocop, c'est une parodie aussi du côté Voilà, futuriste, c'est pour ça que etc. je disais nanar. Je sais, Oui, je sais, c'est je un sais. peu. Paul Verhoeven, il s'était un peu mis dans ce. C'est jamais où est la parodie, d'où est le pas parodie Ah, en fait, tu vois. En fait, quand tu le revois des années après, en grandissant, moi je les avais vus très très jeunes ces films-là, tu t'en rends un peu mieux compte. Starship Trooper, je me rappelle, c'était l'époque où avec les copains, on se dit oh c'est un film incroyable. En fait, Ça- là, je suis en train de me dire, moi, j'ai regardé le film, j'ai jamais compris que c'était une parodie. Hein. Ah mais de ouf. En vrai, si de ouf. Moi non plus. Parce que moi, J'étais si, de petite, ouf. moi, j'ai Il vu vient ça de comme un m'apprendre, vrai hein, film vraiment, d'action je- de ouf. C'est Tu enfin, vois. parodie, c'est plus le côté satire en fait. Si on prend le. Mais y a rien n'est au sérieux, les personnages. Voilà. Attends, Les mais personnages prennent des décisions qui n'ont aucun exactement. sens. Il meurt n'importe comment. Ils meurent n'importe comment. Enfin, Mm. c'est. Starship Trooper, c'est rigolo. Des fois, j'avais l'impression de regarder. Y a-t-il un pilote dans l'avion, dans l'espace hein. C'est un Est-ce qu'il truc de habite- fou. Oh l'abus. Franchement, Quoi C'est un peu de l'abus ça quand même. mais remater le film, putain, c'est pas frais chez Non, moi. Mais j'étais petite, du coup, j'ai les discernements, j'étais pas. Non mais dans le film, il y a rien qui va. Bref, Quand tu vois la première fois, t'es en mode où il ouais. y a tout qui va. Dans- Tout dans dépend un autre- tout dépend dans du quel, point de vue dans auquel quel tu sens te places, exactement tu te places. Donc je rappelle, le jeu s'appellera Starship Trooper Extermination. Il Ah est ouais. développé par le studio oui. Off-World Industries et attendu pour l'an prochain. Hein. Il s'agira donc bien d'un FPS coopératif jouable jusqu'à 12 joueurs. 12 joueurs. 12 joueurs en coopération contre les cancrelats Nouveau de jeu e-sport. l'espace, bien entendu, peut-être nouveau jeu e-sport. Voici quelques images qu'on a. Non, ça n'est pas Star Citizen le solo, c'est bien Starship Troopers. Et lui va vraiment sortir. Off-World Industries, voilà, est un peu spécialisé dans le genre puisqu'ils ont fait les jeux Squad, Ouais. Post-Scripton ou Beyond the Wire. Déjà joué à ça, Squad au moins, ben, personne n'a joué à Squad. Très bien. Et écoutez, je suis seul au monde à ne pas y avoir joué non plus en fait. Mais je vois ce que c'est. Évoluant en En tout cas, de escouade. ce que je vois visuellement, ça correspond un peu à l'esprit du film où en fait tu es largué sur une planète. Oui, c'est C'est ça. ça. Puis t'as des ergues Moi, et tu dois les moi, je désinguer. dois les quoi, Moi, c'est je ça. vois clairement un jeu arcade là, tu Ou le vois. burger. c'est ça. Je suis vraiment là, Ah, mais moi, je me voyais déjà avec le gun en plastique en train de viser partout. Non, hein. mais le- On se fait une escouade Clairement, le burger, Ah bah, c'est de ouf. quoi hein, sur la planète hein. Tu es là pour te faire chicoter par les par Y les monstres. a-t-il des joueurs de Earth Defense Force ici Oh, j'ai joué, alias j'ai joué il y a EDF. super longtemps, mec. hein. Ah ouais. Ah oui. C'était le jeu de mon tonton. EDF, mon gars, j'avais pas EDF. entendu. Est-ce que tu peux nous mettre quelques images du dernier son d'Earth Defense Force? C'est un jeu qui était quasiment annualisé Oui. et vous jouiez en TPS des persos qui devaient dézinguer des armées de mille et une pattes ouais. là, Ouais. d'insectes Chelou, là. géants Ouais. qui attaquaient des villes et c'est un immense défouloir où tu dois nettoyer la ville d'insectes géants qui t'attaquent. C'est un peu finalement Vous êtes 8 contre Starship 112 Trooper monstres. japonais, c'est à peu près ça, mais tu pouvais faire plein de trucs. C'était un peu Fortnite PVE avant l'heure. C'était très 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 rigolo et c'est complètement barré. Bah, là, on est peut-être dans le même cas, même si j'ai l'impression qu'on donne un côté un peu plus terre à terre, Ça me fait un peu penser moins à... what the fuck au jeu là. Non, c'est classique. Ouais. Ça a l'air d'être très, très classique avec un level design classique. J'ai dit, moi, le seul truc qui me manquerait dans Avance, le il y jeu, a des vagues d'ennemis. moi, ce qui tu me manquerait flingues, dans le quoi. jeu, c'est que dans le film, t'as des exécutions de soldats absolument incroyables qui se font démembrer de partout. Ce sera archi drôle que ça arrive aussi dans le jeu sur le champ de bataille, quoi. Mm. Avec ton pote et tes potes se fait grabber, il se fait éclater en deux. Ok, voilà. En Après, il référence au respawn. film.
Voilà. Va bien. Et respawn, c'est normal. Il finit éclatant en deux, mais il respawn, y a pas de souci. C'est le Alors, jeu est-ce que vidéo. vous êtes saucé par un jeu, eh bien Starship Troopers? On peut revoir peut-être quelques Pourquoi images. pas Bon, Polo, je sais que tu es en train de chercher plein d'images, mais vas-y, fais-nous Juste tourner. l'idée qu'on puisse être 12 en coop, moi ça me plaît. 12 en coop. Ah, c'est vrai, il y en a pas beaucoup. Il y en a Et beaucoup ça- des jeux comme ça, là. Ça 12 manque en un coop. peu. Ça en manque vraiment. Bah, en fait, c'est soit tu as vraiment le FPS classique avec la map multi basique, mais c'est vrai que un jeu comme ça, coop, où tu te balades sur une map à 12, hormis si tu veux jouer au mode Forge d'Halo Infinite, là. Mais d'ailleurs, tu peux refaire ça là, sur Halo, en fait. Je suis en train de Ah me ouais dire. Ah ouais. Ah ouais, Avec mais le ouais, mode c'est vrai. Forge, Ah ouais. tu crées, c'est un bac à sable, tu crées Ok. ce que tu veux. Ok. Donc tu importes tes assets et tu remets tout ce que Ok. tu veux. Donc en vrai, maintenant, on peut enfin se faire plaisir. Mais Attends, mais y a clairement, pas ça mo- manque, ça manque beaucoup en termes de propositions. Moi, je trouve que ça a du sens parce que déjà, de ce que je vois un peu, et désolé, hein, je vais beaucoup préférer au film, mais les monstres, c'est un peu des sacs à PV. Il faut leur mettre je ne sais combien de balles pour les fumer dans le Ouais, film. ça, c'est quoi? C'est Voilà. ça. Moi je et là, vois c'est Lost comme ça. Planet FPS. Et là, de ce Un que je peu, vois, tu tires des balles, et les monstres peinent à mourir. Donc, je pense que 12, c'est limite, c'est bien, quoi. Tu vois. Ouais, mais en fait, tu seras quand même pas l'inverse, assez ce sur la serait map. chiant. L'inverse, ce serait trop chiant. De Tu quoi vois. Si tu Moi mets une rafale à un Oui, monstre oui, et qui tombe, oui, c'est ça, ouais, bien sûr. Osef, quoi. Mais des monstres chiants à buter, beaucoup de monstres sur la map. Après, ouais, j'ai envie de te Beaucoup dire, de dans ce plaisir, genre de quoi. jeu, l'histoire, bon. On y joue tous ensemble Comment ça maintenant Non. là C'est-à-dire là J'avais envie Vraiment, d'entendre Ken dire ouais, Ça fait pas Vraiment. on peur. va aller Il buter n'y a pas la de scène bête. de pénombre. C'est pas Ah Callisto ouais Protocol. T'es sûr? Je sais pas, mais Callisto- Ah, en vrai, rien à Callisto, voir. Callisto Protocol, je suis ultra curieux. Le jeu a l'air tellement bien. En vrai, Ouais, En vrai, le jeu a l'air. t'auras Je pourrais jamais jouer à ça, t'auras mais tellement peur. oui, moi je peux pas Tu jouer à feras ça. sur je YouTube, quoi. prends aucun plaisir. Voilà, Ouais. exactement. Je le Enfin, sur YouTube, Je le ferai bien sur sûr, YouTube. bien sûr. Bah oui. Non mais t'as raison. Ouais. Je comprends. Tu le ferais pas sur YouTube, toi. Bon, en vrai, non, je pourrais le faire. Toi, tu pourrais faire Callisto Protocol en vrai. Ici En vrai. même là, Ah ouais, bien là sûr. ici, tu Vas-y, m'annonces, ça tu part. peux faire Callisto Protocol. Bien sûr. Incroyable, mais il y a vraiment des gens. Moi, j'aimerais- courageux Je sur sais ce quoi, en plateau. vrai, J'aimerais, je mon cœur m'engage aimerait, vraiment mais à je le le faire. fais pas. Ah ouais? Je m'engage à le faire. Mais non. J'aimerais, mon cœur ne peut Let's pas, go. Incroyable, mais La vrai. Bon, en tout cas, bon, c'est vrai que ça a l'air d'être un peu plus la défoulade. Moi, je jouais au FPS Résistance sur PlayStation 3 à l'époque en coopération. oui, Fall of le Man. jeu. Fall of Man, exactement. Et en Les vrai, chimères. c'est pareil, il y a des extraterrestres Résistance, qu'est-ce que un peu résistants voilà, qui arrivent et tu dois tous les flinguer. En vrai, moi, Le premier, hein, c'était cool. même si le jeu était en gris-marron comme tous les jeux PS3, franchement, j'ai bien kiffé en fait faire Résistance en coop à l'époque. T'étais un soldat, quoi, anglais, britannique ou américain, Ouais. je sais plus. Bah pour moi, t'es britannique, Voilà, mais... tu te fais infecter par une chimère, donc ça se fait que t'as moitié. Enfin bref. Et tu bats d'autres chimères et c'était trop bien. J'ai kiffé ce jeu. Non, je suis d'accord. C'est validé, Trop monsieur. bien. C'était parti d'une Incroyable. époque où je jouais encore à des jeux de Et t'avais tir sur la comme Vita ça. aussi. Sur la Vita, il était Ouais. vachement bien. J'avoue. Mais Résistance, on a sorti quand même vraiment Ouais, Pas un mal. petit peu, ouais. Voilà, en tout cas, C'est ça Killzone arrive, avant Starship l'heure, hein. Trooper, un film qui est aujourd'hui culte, qu'on vous invite à regarder. Je sais même pas d'ailleurs où est-ce qu'on peut aller mater. Regardez juste le premier, tout ce qui a été fait après. Ouais, les c'est vrai suites, qu'il y a pas etc. mal de trucs. C'est Là, pour le coup, c'est sûr, c'est de la on parodie. et c'est de la ronfle parodie très de très parodie. fort. Donc, On ronfle voilà. très fort, mais bon, que Perdez voulez-vous. pas votre temps avant les Ça autres. aussi, l'exploitation de la licence. On va parler un peu de PlayStation avec la PS5 qui va lancer ses tournois officiels. Après une petite phase de bêta, les tournois PlayStation sont enfin disponibles sur PS5 à partir d'aujourd'hui. Là, ça y est, vous pouvez déjà vous inscrire à vos premiers tournois. Bien Un vu. programme de lancement spécial qu'ils appellent le Win-A-Ton Winaton. est déployé du 1er décembre au 31 janvier 2023. Donc vous avez quand même 2 bons mois pour en profiter sur PS5 et PS4. Pendant 2 mois, les joueurs sont donc invités à participer à un maximum de tournois éligibles au Winaton et tenter de gagner des cadeaux. Car oui, il y a aussi des choses à gagner dans ce genre de tournoi. Comme vous le voyez, Guilty Gear au programme, FIFA 2023 bien entendu, ou encore NBA 2K, donc 2 jeux de sport, un jeu de baston sont au programme évidemment de ce genre de tournoi, ce qui est vraiment très très cool. Parmi les lots à gagner, la nouvelle manette DualSense Edge sera à cool. gagner Oh. pour les vainqueurs du tournoi. Je pense Pas à mal. toute la communauté Guilty, s'il y en a qui nous regardent, allez-y, c'est gratos. Des casques micro sans fil, le Pulse 3D, vous savez, des consoles PlayStation 5 et Ah, de l'argent réel. what? Il n'y a pas Non. une énorme différence entre des consoles PlayStation 5 et de l'argent réel. Bah, sachant que s'ils jouent déjà sur PS5, bon, c'est Donne-moi l'argent, quoi. pas... Ah oui, dans ce cas-là. Donc il y a des Bah, ça se vrais, revend bien. Hein. des Mais- vrais lots mais- à gagner.
On prend l'argent immédiat, le cash. C'est pas mal en vrai qu'ils mettent ça en place Bah comme oui. ça, qu'ils mettent autant de cadeaux et en plus de l'oseille. Je trouve ça bien, ouais. Ouais, PlayStation qui pousse à mort les tournois Bah. consoles, mettant en avant les rois de la discipline console, à savoir les jeux de baston et les jeux de sport. Tout C'est à quand fait. même sur console que ça se passe, cette Tout à fait. histoire-là. Et c'est avec ça qu'ils commencent là-dessus, NBA 2K et FIFA. Alors, on se pose quand même la question, autant on voit très bien comment organiser les tournois de Guilty Gear, toi c'est très simple, les règles sont faciles, autant FIFA, hein, ça se passe comment les tournois PlayStation, Comment ça se passe? Nanix? Tu t'inscris, t'es un bracket et les joueurs s'affrontent, quoi. C'est très bien qu'il y a plusieurs modes de jeu dans FIFA. Ah On joue sur quel mode de Ah, ça jeu? va, t'auras. Bah non, c'est simple, la réponse elle est évidente. Après, Elle est évidente. Bah, elle est évidente, entre guillemets, parce que j'ai pas vu le règlement des tournois PlayStation 5, j'aimerais pas dire de conneries, mais EA à la main, encore jusqu'à EA à la main, sur le mode FUT, sur ces compétitions. Donc, hormis si PlayStation et EA ont dealé des choses, tu pourras peut-être avoir des tournois sur le mode Ultimate Team, mais je pense que tu auras aussi des tournois avec les équipes classiques de base, quoi. Ouais, les équipes classiques de base. Les, hein. les clubs ou les sélections Ça nationales. met tout le monde sur un pied d'égalité. Les Pour qui, les tournois FUT, tout le monde ne sont pas sur un pied d'égalité. Après, tu auras ce qu'ils appellent les systèmes de restriction. Il faudra que tu puisses aligner un certain nombre. Tu pourras aligner un certain nombre de cartes d'une moyenne, je sais pas, dépassant par exemple les 90. Mais Ah, tu pourras chiant. mettre que 2 ou 3 joueurs de ce type-là, etc. Donc, ils ont mis ça justement pour éviter certains abus et permettre aux joueurs qui ont un peu moins d'argent de pouvoir rivaliser avec ceux qui ont un peu plus d'argent et de facilité, notamment. Et c'est pas nouveau, les restrictions, ça fait peut-être 2-3 ans maintenant que ça a été mis en place. Mais Il y a un tournoi sur sélection de clubs dans FIFA, il n'y a pas tout le temps les mêmes types qui s'affrontent du coup? Si, mais ça, Ah. c'est ce que tu avais déjà. C'est ce que tu as aussi Ouais. dans certains jeux de versus. Hein. Ouais. Tu vas avoir deux match-up qui vont s'affronter, qui sont stricts. Ça arrive quasiment jamais qu'il y ait tout le temps le même perso choisi dans un Ouais. tournoi. Ça arrive. Euh, Ça arrive. Petite question, c'est une infrastructure particulière en C'est termes de PlayStation, serveurs? c'est PlayStation qui organise Parce ça. que du coup, je suis curieux de tout ce qui est, tu sais, genre potentiellement le ping ou ce genre de choses-là, Mhm. comment c'est géré. J'avoue Alors, que je suis assez curieux de ça. Il y a évidemment des organisateurs de tournois et évidemment une team qui est Administrateur. chargée Hmm. d'administrer et de faire l'arbitre de ces tournois afin de déterminer s'il n'y a pas des abus de connexion Ok. ou des choses Ok. comme ça. C'est cool, ça, en au vrai, cours, c'est au bien. cours de la partie. Voilà, les tournois sont régionales, ok, donc c'est online régional, vous n'allez pas jouer c'est contre bien, des ça. gens péta au schnock. Et du coup, ça va être un classement sur l'ensemble des tournois en matière de points et on retiendra les 250 premiers des classements sur NBA 2K et FIFA 23 et les 16 premiers sur Guilty Gear Strive. Déjà envisagé qu'il y aurait moins de participants peut-être Ok. sur Guilty de base. Cela dit, tous sont éligibles à gagner des lots et ensuite après à participer à des tournois pour gagner peut-être plus et de l'argent réel. Je vous rappelle que c'était déjà quelque chose qu'ils avaient fait sur PlayStation PS4. 4, hein, Ouais. puisque nous, on vous avait commenté pas mal de tournois de Street Fighter 5 qui étaient des tournois PlayStation justement sur cette antenne, mais Tekken était déjà aussi, Dragon Ball Fighters, Mortal Kombat, Soul Calibur, Under 19 Burst et puis FIFA 22, NBA 2K22. Donc globalement, sur PlayStation, les jeux de baston et les jeux de sport sont vraiment d'Alois. Et c'est vrai que c'est un genre qui correspond super bien à la machine, à la console et l'architecture online. Voilà, c'est une bonne initiative. Est-ce que vous avez déjà participé à des tournois? On peut vous poser peut-être la question, avez-vous déjà participé à des tournois organisés par votre console de jeu, votre écosystème de jeu directement? Je sais que ça a déjà été le cas, tellement agréable de pouvoir allumer sa console. Tu as un tournoi qui pop qui fait ça. Street Fighter 5 le promettra. Tu sais, quand tu allumes ton jeu, tu as des tournois qui se passent tous les jours. Tu peux t'inscrire. Et tu peux faire un tournoi. Chaque jour, tu as des tournois, des créneaux de tournois qui sont organisés. Je ne sais pas si c'est comme ça sur d'autres jeux, mais c'est vraiment super agréable. Tu peux aller mesurer un peu ton niveau avec différentes personnes par rapport au ladder. Tu as déjà participé à ce genre Ouais. de tournoi online, Ouais, Yannick? PS4, FIFA. PS4, FIFA. Voilà. Ok. T'étais bon? Alors, j'ai dû faire 2 ou 3 tournois. Il y en a un où j'ai pas pu m'arranger pour faire mon match. Un autre où j'ai gagné 2 matchs. Après, pareil, j'ai perdu. Je sais pas, j'ai jamais vraiment pris le truc au sérieux. J'étais en mode, je m'inscris et puis je vois. Et au final, au dernier moment, j'étais en mode, ah bah oui, peut-être à la notif. Je fais, oui, vous avez le tournoi, vous avez votre match. Je fais, ah, Upsi. oupsie. Donc, mais je trouve l'initiative super cool. Il y a Pyro et l'Outre Solide qui ont déjà participé à des tournois Rocket League. C'est vrai qu'il y avait des tournois PlayStation Ouais. Rocket League Ouais. aussi. Ça, c'est vrai. Quelque chose déjà participé à certains tournois
console, même si on sait que tu joues peut-être un peu plus sur PC, Bitel. En vrai, oui. Mais organisé par l'éditeur, me dis pas, je suis allé au ranking Wanted de Smash Bros. Quoi. Tout ce qu'ils faisaient sur Mario Kart à une époque. Ils Ils organisaient des sessions. Il y avait des tournois online sur Mario Kart. Tu as Ah, raison, non. il y avait des codes ouverts Nintendo officiels de tournois online. Et je partais un petit peu C'est dessus vrai. de temps C'est vrai à, que c'est incroyable. autre. Il n'y avait rien à gagner, mais c'est vrai qu'ils faisaient Il y avait ça. rien à gagner, Oui, t'as évidemment. Et sinon, j'essaye de me souvenir, mais je crois pas d'autres pour le coup. Non, c'était vraiment que Mario Kart. Parce qu'après, effectivement, voilà, c'est tout ce qui est tournoi offline et autres. Donc là, c'est plus du tout. Lox, une meuf de l'e-sport, tu as déjà participé à des tournois organisés par le constructeur de la machine, En genre vrai des tournois Halo organisés par Microsoft sur une Xbox. Ah oh. Ah, C'est voilà. des LAN en fait. Oui, c'est ça. Oui, non, mais Alors, c'est ça. C'est pas les tournois online Bah, organisés par en vrai, l'éditeur. moi, j'étais- T'as fait déjà des tournois fait, PlayStation ou pas le problème c'est que moi j'ai fait tout à l'inverse, c'est-à-dire que moi j'avais un PC et pas de console. Donc moi j'ai d'abord été sur PC, je faisais que des LAN sur Battlefield, sur COD et tout. Enfin, ma première je crois que c'est quoi Je crois que j'en ai fait une fois et je crois que c'était sur Rocket League et c'était 2015-16 Rocket quoi. League, ouais, Rocket League. 16, 2017. Enfin, moi, je sais que j'avais eu le jeu gratuit sur PlayStation et il y avait un truc d'arbre de tournoi, je l'avais pris. Mais je savais pas si c'était PlayStation ou le jeu Elle est lui-même. arrivée en homme, elle a fait vas-y, c'est bon. Je m'inscris. Donc, pour le coup, en vrai, non. J'ai plutôt été sur PC, sur des LAN et j'ai jamais véritablement assisté à des tournois. Après, assister juste aux tournois organisés par constructeur, oui, ça j'ai déjà fait. J'ai même vu. Oui, tout à J'ai fait. vu sur du Ouais, Monster assister Hunter. à ces tournois. Ouais, c'est vrai qu'il y Mais j'ai avait. pas participé en tant que joueuse. Il y a eu quelques tournois Monster Hunter aussi, c'est vrai, qui avaient été organisés Ah ouais à l'époque. Ouais, aussi sur PlayStation, sur le World. Monster Hunter Voilà. World. Bah, Ouais. le principe, principe du Chrono. tournoi est simple, Ouais, voilà, ouais. c'est team chrono sur des quêtes d'arène dédiées. Donc les sets sont préétablis, tout le monde a les mêmes sets, tout le monde a les mêmes Et c'est trucs. quoi, tu dois aller le plus rapidement Et le meilleur temps Hmm. pour Down the Monster. Vraie question, ça. Frédérico qui dit 1 versus 100, est-ce que ça compte comme tournoi? Parce que ça, peut-être, on l'a tous fait, du coup. Ah. Vu que le jeu est un tournoi en tant que Ouais, alors tel. ça compte pas si c'est pas un tournoi PlayStation. Vous savez que ces tournois PlayStation, ils font Ouais. partie d'une grande ligue de tournois PlayStation qui sont justement vraiment officiels, qui vous permettent de débloquer des points et de gagner des choses. Ça même s'ajoute dans vos succès de joueurs C'est de pas votre Destiny ou PlayStation Division Tag. aussi qui fait à Des- balle Destiny, ouais, ça me Destiny, c'est dit un fort truc, ouais. possible. J'ai plein de collègues Ouais, qui Destiny, ça me Après, dit un je, se je buter sais ça. qu'ils n'ont quasiment jamais fait ça sur Call of Duty, tu vois, ni même Non. sur les jeux Ubisoft. Donc Vous avez pas on le sent droit. qu'il y a quand même des partenariats pour Oui, faire des c'est ça, tournois je sur vois. certains types de jeux. Bien sûr. Et c'est vrai que les jeux de combat sont très très proches. Il y avait Les pas Marvel Japonais, Capcom à une on le connaît. époque Si, il y avait Marvel Capcom Voilà, Bien 3. sûr, ça- ouais. Oui, Exactement, exact. à l'époque de la PlayStation, PlayStation 4. Tout à fait. Donc, Quel c'est là. jeu. Donc, sachez en tout cas que c'est possible. Ça va être mis en place à partir du 1er décembre. Donc, si vous avez une PlayStation 4 ou une PlayStation 5 et que vous êtes joueur de Guilty FIFA ou de NBA 2K, franchement, tentez votre chance. Vous savez, c'est au pire, tu meurs en poule. Rien Et à puis, c'est perdre. pas grave, c'est gratuit, tu vois. Et au mieux, bah, ça se trouve, tu vas te faire remarquer, tu peux te faire un nom, puis gagner peut-être une DualSense Edge, C'est le prix de la manette. C'est le seul endroit, seul lieu, seul événement où tu peux mourir en poule et ne pas rester là à regarder les autres joueurs en mode je suis mort en poule, les frères. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que PlayStation soutient l'activité d'organisation de tournois. Alors, ils les organisent eux-mêmes. Cool, ouais. On rappelle, Ouais, ça, c'est c'est bien. eux qui ont investi quasiment à la moitié dans l'Evo, le plus grand tournoi du monde Ah, de ils ont- jeux de Bah, ils ont acheté, baston quoi. au monde. Ils ont juste raté, en fait. Ils ont racheté, ils sont deux en vrai, les investisseurs, mais oui, Ouais. ils Oui. sont quand même derrière ça. Donc c'est vraiment un éditeur qui s'intéresse à l'e-sport comme Parlons de Microsoft. l'Evo, on parle de Smash World Tour. Microsoft, ouais. Et ça, Quoi, quel on peut pas en dire tout. On peut pas évidemment développer, mais c'est vrai que certains joueurs aimeraient que des éditeurs en fassent autant sur leur jeu. Si vous voulez savoir qui, Il faut speak. il faut suivre Il les amis bro Très bien. juste après l'émission. On va parler du dossier du jour aujourd'hui. Il s'agit de Sword Art Online. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Quels sont ses réseaux? Pourquoi est-ce que je les croise à la Japan Expo? Bitel nous dit tout dans le dossier du jour. SAO, le jeu où tu meurs quand tu meurs. Tu meurs quand tu meurs, tout Ouais. à fait. Tout à fait. Tu meurs quand tu meurs. Et en plus, c'est un peu eux qui ont été, entre guillemets, on va dire, le premier animé à dire regardez la VR, c'est génial. ouais. C'est quand même un vrai bail qui, pour le coup, a suscité beaucoup de passion à cette époque-là. Puisque, pour vous rappeler un petit peu, le premier dev kit d'Oculus est sorti bien 6-7 mois après. Donc, Yes. Ah ouais.
Eh oui, après l'animé, quand même. Donc, si tu veux, tout ça un petit peu entremêlé, si tu veux. Hein. Coïncidence, non. C'était, Je ne c'était crois assez pas. intéressant. Ouais. En vrai, c'était assez intéressant pour le coup, ça. Alors, on va en parler un petit peu. On va vous donner un petit peu, évidemment, 2-3 clés vis-à-vis de cette licence pour vous dire un petit peu d'où ça vient, pourquoi c'est né. On est donc, du coup, sur un light novel à la base. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas la light novel, ce sont donc des romans avec 2-3 illustrations à l'intérieur qui, après, souvent servent de matos pour aussi bien des animés que pour une adaptation manga potentielle derrière. Nous avons donc du coup ce très cher alors attendez, excusez-moi, pardon. J'ai évidemment mes fiches qui sont en train de bugger. De pas dénaturer le nom de l'artiste, il en Ouais, mode non, c'est ça. non, vraiment mais- pas. mais- je veux Attention, les vraiment fans pas de me planter. SAO Je vais te pas manger une regardent. Je syllabe. voulais vraiment pas me planter Bah, La là-dessus. tu l'as moindre dit. erreur, Attention, c'est la hein. mort. Nous avons donc du coup effectivement Kawahara qui se retrouve être le créateur de cet univers. Il faut savoir qu'il était connu aussi avant pour s'intéresser un petit peu à tout on va dire cette possibilité entre la réalité et le jeu vidéo à travers déjà Axel World qui a été son premier gros succès. C'est pour ça que vous pouvez retrouver notamment une similitude au niveau du style. Pour ceux qui connaissent déjà l'animé, il faut savoir que SAO, ça date pas d'hier, puisqu'il avait déjà proposé, tout début des années 2000, son pitch à une maison d'édition. La maison d'édition est arrivée, lui a fait nul à chier. Ça pue, voilà. La Mais merde. vraiment, Trop vraiment, ils lui ont dit c'est nul. Rentre Donc, avec ton concept éclaté et depuis il n'y a plus que des isekai. Vu que je suis un rageman de base, j'espère que des années plus tard, il est revenu en slip en disant J'ai mal figure-toi kiffé. que c'est exactement ce qui est arrivé, puisque donc du coup à ce moment-là, Axel World gagne un prix chez ce même éditeur en 2008. Mais trop. Et à ce moment-là, l'éditeur il vient lui faire et ils font bon écoute, tu peux reprendre ton projet. Et en 2009, le light novel sort. Bon, c'est pas non plus un gros succès au début. Hein. C'est pas des ventes pharaoniques. On n'est pas sur un top 5 envahi par les premiers volumes. On est sur un succès plutôt modéré, mais ça va quand même titiller un petit peu Sony, Aniplex, qui en 2011 décide de révéler un premier trailer que vous pouvez balancer. Hein. Vous l'avez peut-être déjà balancé en vrai ? Il y a des trailers qui sont Il y a eu derrière, des mais je ne sais images, pas ce que mais- c'était. Je sais pas si c'était le premier trailer que vous avez montré, mais en tout cas, voilà, il y a eu ce premier trailer qui est sorti à ce moment-là. Eh bien, tous les fans d'anime se sont mis un petit peu à en parler très très fort, notamment sur Reddit. Ça avait fait un gros bruit à l'époque. C'est un truc de redditeur ou de fortuner. hein, Tu sais que comme c'est ça, là-bas que ouais. j'ai découvert. Mais ouais, Ah, ça mais je suis m'étonne zéro pas, étonné. ça Je suis m'étonne zéro étonné. pas. Et j'ai fait, mais ça a l'air trop lourd. Genre, je vais absolument voir le truc. Et bah, effectivement, l'annonce a été un petit peu un raz-de-marée et la sortie de l'animé encore plus. On est donc du coup en 2012 et effectivement, on nous a pas vraiment menti à travers ce Putain, trailer. pardon. Ah, excuse-moi, enfin, on me met Non, dans le mais prompteur vraiment. des vannes Genre, absolument on va partager ce qui se passe. extraordinaires. Désolé, Bitel. Je suis Mais désolé, Vitel. le Reddit de SOA, c'est Reddit Player One ou quoi? c'est Paul, je peux m'en occuper vraiment. Vous me Moi, j'ai entendu Chloé hurler de rire. Genre, J'avoue que J'ai entendu Chloé hurler de rire aussi avant. Donc. en vrai, le Reddit Player One, il Il est est très bon. Le extraordinaire. Reddit Player Ouais, One, je il est suis. il est validé, il est validé. Mais d'ailleurs, il devrait renommer le chaîne slash Reddit Reddit Player Player One. One. Donc c'est une bonne vanne. Exact, très bonne vanne. Très bien. Bitel, je t'en Bravo, prie, Polo. désolé de t'avoir Y a coupé. pas de C'est de leur souci. faute. Hein. Il n'y a pas de souci, j'irai me battre avec Paul derrière, il n'y a pas de problème. Donc effectivement, 2012 signe un petit peu le moment où SAO va sortir Yes. au grand public. Vous le savez, hein, les animés, ça reste quand même l'un des trucs les plus faciles à importer. Donc du coup, ça part directement sur les chaînes aussi bien françaises qu'américaines. Aux US, ça a été évidemment un carton plein. Puisque en 2012, ça devient littéralement le light novel le plus vendu de l'année, avec plus de 9 millions de ventes, avec quasiment 9 tous les millions. tomes qui tapent le top 10 des ventes. Bref, ça se passe très bien pour SAO à ce moment-là. En plus de cela, donc du coup, on a cette VR qui commence à pointer le bout de son nez, Oculus qui arrive, qui propose leur Kickstarter avec ce premier dev kit. En plus de ça, Facebook rachète derrière. Bref, il y a une hype assez forte autour de tout ça. Et SAO continue de creuser un petit peu son trou parce que la production de la première saison est vraiment très 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 bonne pour l'époque. Je vous rappelle qu'on est en 2012, on n'est pas non plus sur des Chainsaw Man en termes de production, les moyens ont bien augmenté, mais c'était déjà à l'époque quelque chose de vraiment C'est très solide. très Ouais. solide. De par l'immersion, les musiques, la façon d'animer, vraiment, c'était très strong. Et donc, du coup, évidemment, c'est un carton plein jusqu'au
jusqu'au moment où on finit le premier arc. À partir de cette fin de premier arc, ça a été un petit peu la descente aux enfers. Vraiment, le public n'a pas été séduit par la deuxième partie de la saison 1. On va enchaîner après, malgré tout, parce que ça a quand même été porté quand même très fort par ce premier arc. On va enchaîner sur la deuxième partie, donc Gun Gale Online, qui devient, on va dire... En gros, ils changent de jeu vidéo à chaque fois, c'est ça? En gros, alors, ça change de jeu vidéo à chaque fois et ça reprend quand même un petit peu certaines mécaniques de ce corps qui se retrouve bloqué Ouais, dans un jeu vidéo. ok. Alors, c'est pas tout le temps le cas à chaque fois, bien sûr, mais tu vois, par exemple, le premier, donc c'est tous les gens qui jouent à Sword Art Online se retrouvent enfermés dans le jeu parce que le créateur, il s'est dit je vais tous vous tuer. Tu as ensuite la deuxième partie de la saison 1 où c'est, je crois, 500 et quelques personnes qui restent bloquées dans un autre jeu, qui ont été transférées dans un autre jeu. Et Gun Gale, vous avez un tueur dans le jeu qui vise un des personnages dans le jeu, et ce personnage meurt dans la vraie vie. Ah ouais. C'est un peu chiant, quoi. Donc du coup, Kirito, évidemment, va se charger d'enquêter sur ce genre de choses-là. Vous avez ensuite l'arc Alicization qui arrive, qui, pour le coup, est vraiment le renouveau de la saga, qui remonte que SAO est capable d'apporter un sentiment d'aventure et de porter vraiment un truc intéressant. La production de l'animé est vraiment, vraiment, vraiment très solide. Le concept reséduit enfin, après vraiment être tombé en disgrâce, entre guillemets, pendant bon nombre de temps. SAO, ça a été très, très, très vanné. Et je peux vous assurer que ça a été longtemps une grosse vanne du côté des weebs. On va pas se mytho. Le moment où Oui. tu parlais de... où- On a gardé quelques séquelles encore. Hein. Bon, on va pas se mentir que la cousine qui essaye de pécho son cousin, bon, c'est un peu bizarre, voilà, il y a pas de... Ils font ce Ça qu'ils reste un veulent, light mais... level japonais. Voilà, hein. ça reste C'est notre- le Japon. ça reste le Japon. Mais le truc quand même assez important à l'intérieur de ce genre de choses, on a quand même un véritable attrait aux jeux vidéo. C'est Ouais, quand même ça, c'est un vrai. truc Ça, c'est vrai. ultra recherché sur cet aspect-là. On va pas se mentir, j'ai vraiment, vraiment été étonné de par leur implication pour faire en sorte de montrer que un MMORPG, ça peut prendre une dimension aussi énorme. Quand tu vois que le premier jeu, Sword Art Online, proposait un truc gigantesque, qui proposait des dizaines et des dizaines d'heures de contenu pour un achat unique, tu sentais quand même qu'ils avaient envie de montrer un petit peu la voie et de vous dire, regardez, à un moment, peut-être que ça va arriver à ce genre de choses-là. Et quand tu vois aujourd'hui, par exemple, tous les jeux VR qui commencent à prendre une petite place quand même, je pense à VR Chat qui, bon, c'est pas du tout le même principe, mais Ouais. t'as quand même aujourd'hui des endroits sur la VR Chat, qui c'est un peu commencent à avoir envie, quoi. Je trouve que c'est ce qui s'en rapproche le plus, en fait. Genre, ce qui peut le plus correspondre, en tout cas matcher avec ce qu'on a déjà Ouais. mis en avant. Mais je trouve que l'implication, en tout cas, sur les mangas, je pense à Shangri-La Frontière, typiquement. bien Genre, sûr. c'est pareil, c'est hyper bien fait, c'est bien écrit. Quand tu ouvres les Shangri-La, pages du livre et qu'ils te mettent vraiment toutes les fiches d'infos et autres, tu te dis, ouais, c'est... Je trouve que c'est un beau pan de créer, en fait, un lien entre les deux types de plateformes et les supports qui sont pas du tout les mêmes, en vrai. Shangri-La Frontière, tu sens vraiment la patte tu sens du l'inspi, hein. gamer Ouais. dans tout le manga. C'est ça, c'est Exactement ça. assez ouf. Hein. T'as tous les kinks et tous les PTSD du gamer qui remontent à l'intérieur du manga. C'est assez ouf. Du coup, pour continuer, Bitel, Là, vous aviez d'ailleurs un exemple même de vraiment comment ils ont envie de pousser l'univers de SAO, puisque vous aviez carrément une exposition en VR. C'est vrai. Donc tu pouvais vraiment, comme c'était le trailer que vous veniez de voir, où vous pouviez vraiment vous balader un petit peu dans une partie de l'univers, donc dans la Incred qu'ils avaient recréé, justement pour vous montrer que oui, quand même, ça reste un truc où ça nous a posé entre guillemets des bases en fait pour beaucoup de choses. Et je trouve ça assez intéressant de voir que ce soit un animé qui arrive à entre guillemets montrer un chemin possible sur une évolution potentielle du jeu vidéo dans les prochaines années. On passe ensuite donc du coup au retour de SAO dans son plein potentiel, puisque on a à ce moment-là une envie du côté de SAO de revenir sur ce qui a fait son succès, c'est-à-dire la première partie de la saison 1. Donc vraiment le jeu Sword Art Online. Eh bien, effectivement, c'est leur cas maintenant, puisqu'ils sont revenus sur Sword Art Online Progressive, qui est aussi un light novel, qui a été écrit par le même auteur, évidemment. Et donc, du coup, celui-ci se fait à ce moment-là adapter aussi en manga. Et là, il y a un film qui sort. Et en fait, le film va rencontrer un succès fou.
C'est top 1 au box-office directement au Japon sur son premier week-end d'exploitation. Ok. On est sur plus de 250 000 entrées. Et en fait, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ça reprend vraiment toute la première partie arc, quoi. du point de vue de Asuna et non pas de Kirito. Ah. Donc du coup, tu vas suivre tout cela du côté d'Asuna et pour le coup, ça marche plutôt bien. Déjà, de par le fait qu'ils ont mis les moyens d'un film d'animation, ce qui fait que évidemment, C'est plus t'as beau, mieux animé, eu c'est un niveau cliché, d'animation ouais. qui est assez solide. Et en fait, ce qui est cool, c'est que ça permet vraiment de compléter cet arc sur lequel on avait l'impression qu'il nous manquait des choses. Ouais, c'est assez. Là, Ouais, c'est judicieux de faire Un ça. peu abandonné au final. voilà, t'avais deux, trois. En fait, tu te demandais, mais pourquoi Asuna elle est aussi forte ? Comment elle a eu ce genre de choses-là ? Pourquoi elle a cet attrait pour les jeux vidéo ? Qu'est-ce qui fait qu'elle est là ? Et donc, du coup, on a toutes les réponses à travers ces films. Et pour le coup, eh bien, je peux vous assurer que le film 1 était vraiment super cool. Donc, je suis très, très curieux de voir le 2. On est obligé de mater qui la sort première bientôt. saison quand même pour voir le premier film ou pas? En fait, je pense que c'est mieux quand même parce que t'as des éléments de. T'as quand même des éléments de comparaison entre les deux saisons. Yes. Et surtout, ça te permet vraiment de comprendre la psychologie des deux personnages et surtout de te rendre vraiment compte de l'impact qu'a eu la première saison dans son ensemble. Parce que vraiment, les types, ils sont traumatisés. Alors, quid du deuxième film qui arrive au cinéma hein, d'ailleurs Ouais. hein, chez nous quand est-ce que le film sort et qu'est-ce que ça va raconter au juste? Alors, c'est tout simplement la suite. C'est ni plus ni moins que la suite de l'arc. On est vraiment sur la suite où vous allez avoir. Alors, je sais pas si ce sera la fin, mais en tout cas. Ah oui, donc ils finissent pas le premier arc Non, dans le premier ça ne film. finit Ah pas. d'accord, ok. Donc, vous avez vraiment du contenu. Ok. Vous êtes plutôt tranquille. Donc, franchement, ça sort au cinéma. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Ça peut être toujours intéressant. Et surtout, comme vous pouvez le voir à travers le trailer, c'est quand même plutôt joli, quoi. Ouais, c'est cool. Sword Art Online, voilà, c'est le jeu qui est une licence sur laquelle je me suis jamais vraiment trop intéressé. C'est vrai que c'est pas un vrai isekai parce que là on est dans un jeu vidéo machin, Ouais. mais le jeu vidéo a l'impact dans la Alors. vraie vie. C'est un sujet. Les Japonais, ils avaient surponcé ça avant que Ready Player One Oui, n'arrive de ouf. et le survole complètement. Mais c'est vrai que ça devient peut-être de plus en plus intéressant, de plus en plus présent. C'est peut-être une licence qui va revenir de plus en plus à notre intérêt. On est d'accord qu'on peut tout mater chez Crunchyroll si c'est Aniplex, hein, du coup, Sword Art. Alors, je crois que c'est encore sur Wakanim. Oh. Parce que c'était Wakanim qui avait les Mais tout droits. a été absorbé, non? Mais je suis pas sûr. Ok. En tout cas, je ne suis pas sûr que c'est encore disponible que c'est déjà disponible sur Crunchy. Donc à voir. Je suis Ok, à confirmer. pas totalement sûr. On me rappelle .hack, oui, bien entendu, .hack. Déjà maté Sword Art Online, Pas du déjà tout, un je intérêt connais- pour je connais- cet je connais- univers. Je connais que de noms. Dans les comics, c'est pas trop un sujet très exploité, hein, les jeux vidéo, hein, finalement. On a bien dû avoir. quand même, Si, on a bien dû Ah ouais, avoir, bah vas-y, oui. vous avez du mal à trouver. Hein. On a bien Vous avez dû vous dites, avoir, ah si, ça doit y avoir un truc, mais bien, oui, non, bah, mais comment à il aucun s'appelle? moment. Alors, c'est pas que axé sur les jeux vidéo, j'en ai un, mais j'ai pas le nom. En plus, c'est un Français qui fait ce comics. Tu sais, la couverture où avec toutes les personnes ont des écrans de télé à la place des visages. Ça te parle? Ça me parle un peu. Je l'ai plus, je suis désolée, le pauvre artiste. Bon, quoi qu'il arrive, il doit y avoir sûrement des artistes obscurs qui font des trucs sur le Ouais. JV, mais c'est Obscur, pas obscur. un Devin Theme. Dire, le jeu vidéo, il est omniprésent dans la culture manga japonaise tout le temps, quoi. Tu vois, Hunter x Hunter Kid Paddle. a fait d'un jeu vidéo un arc complet. C'est un Kid Paddle, c'est Ah un oui. super-héros Marvel. Ouais, c'est Non. Mais c'est ça la question que je vous posais. Non, sur les Ah, jeux vidéo, des les comics. comics. C'est pas de la BD franco-belge, Kid Paddle? Bah, ils jouent aux jeux vidéo. Mais c'est pas du comics! Toi, tu voulais du comics. Ouais, c'est du. Bah, si, il y avait. Alors, c'est pas un format comics, mais c'est un peu comme Titeuf et tout. Si, il y avait un Ah, c'est comics. de la franco-belge alors, c'est de la BD. C'est pas du comics. Là, il n'y a rien qui me vient. Kid Paddle, c'est de la franco-belge. Voilà, on est d'accord. Là, j'ai Ouais. rien qui me vient comme ça. Désolé. Eh bien, écoutez, pas grave. Donc Sword Art, jamais mais maté. moi non. Non, Sword Art, non. Sword Que Art. de noms je connais. Mais... High Score Girl, c'est japonais aussi. Hein. Ah ouais. Et oui, bon, ça c'est un sujet. High Score Girl, c'est un peu The Nighty Show, mais au Japon. En version japonaise, En version ouais. japonaise. C'est complètement là. Toi, Lox, déjà maté Sword Art Online ou pas? Bien sûr. On a visité les maps sur VRChat. Oh, ça fait longtemps, on traîne cool. là-bas, nous. On aime bien. Non, mais bien sûr, bah ouais, ça me parle, hein, forcément. C'est Bah, le genre de- c'est genre, comme Shangri-La Frontière, au moment où j'ai découvert, j'ai fait c'est bon, j'accroche à balle parce que Ah ouais, c'est non, forcément clairement, des ouais. choses qui vont me parler de fou.
Et j'espère qu'ils ont un bel avenir parce que ouais, c'est un vrai sujet qu'on peut étendre sur plein de dimensions différentes. Écoute, en tout cas, le film est déjà bien parti pour taper les scores. Bon, est-ce qu'il va réussir à battre le film de Makoto Shinkai au box-office? Tiens, j'avoue, alors, mais Pas justement, sûr, ça quand même. Hein. question, est-ce que le film de Makoto Shinkai sort au cinéma chez nous? Alors oui, mais je crois que c'est pour 2023 et ce sera par Eurozoom, si je me souviens bien. Oh là, si tard, parce que là, il est au Il est cinéma. là, sorti au actuellement, Japon, et hein, c'est le dernier film Makoto qui a enfin dépassé One Piece Red au box-office. Non. Ça y est, One Piece Red n'est plus premier après 15 semaines consécutives. C'est Ouais, d'accord, mais pas maintenant, en termes de revenus et d'entrée. Ah non, pure. c'est juste qu'il a pris la place de numéro 1 au box-office sur le mois actuel. Donc, j'avoue que le film, il a l'air extraordinaire de tous ceux qui ont pu le mater. Déjà, ils ont dit c'est un des meilleurs Makoto Shinkai. Ça va peut-être enterrer Your Name. Incroyable, mais vrai. Merci beaucoup, Bitel. Avec On plaisir. va s'envoler vers le reste de Bravo, l'actualité. Bitelu. Dans la sélecte du jour avec Lox, c'est parti. Yep. Un petit rappel des titres de l'actu. Fais le malin, toi, fais le malin. On me citait Scott Pilgrim, c'est vrai qu'il nous en avait parlé hier au Taxou, C'est Scott vrai. Pilgrim. Oh, Scott Pilgrim, c'est Pilgrim, c'est du comics quand même un peu. c'est Oui, bah, oui, c'est- c'est ça, du c'est comics. comics, par Complètement, contre. Ça, c'est du Ouais. comics. Merci. Ouais. Et la traite de jeux vidéo. Voilà. Trop bien, Enfin, on en a Scott trouvé. Yeah. Je te laisse, On a un je te titre. laisse continuer. On va faire le rappel des titres surtout. Maintenant, on va commencer par le retour, un gros comeback pour The 70 Show. Why not? Après tout, pourquoi pas? Vous savez, la nostalgie ne fait que parler à tous les producteurs de ciné. Hein. C'est littéralement dans toutes les oreilles, à Hollywood ou partout dans la Silicon Valley. Qu'importe. En tout cas, bonne idée ou pas. Est-ce que vous suivrez ou est-ce que vous en avez absolument rien à battre? Eh bien, vous avez le choix. Je regarde. Voilà. On est revenu sur une énième licence qui fera son retour, un jeu Starship Troopers. Mais oui, qu'on valide. Alors peut-être que vous, oui ou pas, mais quoi qu'il en soit, un petit jeu en squad de 12 comme ça, ça nous parle. On trouve qu'il en manque pas mal. Mais est-ce que la licence va réussir à parler à suffisamment de monde pour rencontrer le succès? On verra. On reviendra aussi. Et on est revenu chez Sony et l'organisation de ses futurs tournois sur PlayStation 5. Alors oui, c'est pas une première de la part de Sony et de PlayStation de façon générale d'organiser des tournois sur son écosystème. Sauf que là, voilà, on a un départ pour la dernière console, la PS5, et on va s'attarder sur des titres tels que vous les imaginez, oui, des simulations de sport, NBA 2K ou encore FIFA. Et on termine bien sûr avec un petit jeu de versus parce qu'organiser des tournois là-dessus, c'est parfait. Guilty Gear, lui aussi, sera mis à l'honneur. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, de peut-être remporter la fameuse manette PlayStation Edge, vous savez, la manette pro que Sony vient de produire, c'est l'occasion. Vous n'avez rien à perdre puisque la participation, elle est gratuite. On part sur la select? Vas-y, let's go. On y va, parce que c'est le moment que je pense vous attendiez si vous avez regardé l'émission dès midi. J'ai dit, mais pourquoi qu'ils n'ont pas parlé du trailer, de The Trailer? Ken, j'ai presque envie de te laisser en parler. Non, parce que j'ai vu ta story. Tu sais que ta story m'a illuminé. Hein. Ah ouais? Ah, t'étais en train de vivre le film. C'était. Ouais. Moi, j'adore quand les gens ils vivent ce qu'ils disent. Tu vois, genre, je trouve ça galvanise les gens, ça fait vivre quelque chose. Ça prend- galvanise. Ouais, c'est galvanisant. Et du coup, Ken, quand tu as vu ce trailer, parle-moi de toutes tes émotions avant qu'on rentre dans le détail. Écoute, je m'attendais à rien Oh. et Oui, je suis pas j'ai déçu. été vraiment bluffé. Non, C'est non, vrai, en vrai, j'avais de très grosses attentes peur après le premier trailer. Oui. Voilà, la seule crainte que j'avais, je trouvais que le visage de Mario faisait pas trop Mario. Et là, dans le deuxième trailer, je dis que tout est juste parce que toute la direction artistique est ultra Tout est cohérent, cohérent en ouais. fait dans l'univers. Et surtout, moi, ce que j'avais peur, c'est que ce soit pas un film Pour les de jeux vidéo. fans et vois, ouais, de pour fans de les- Mario. ouais. Et c'est un Complètement. film de jeux vidéo. Et ça fait trop plaisir en fait, tu Un vois. film de jeu vidéo qui, en termes de DA, est sublime. On va pas se mentir. On Vous peut, voulez pas qu'on le Non. regarde? on peut, ça strike pas. Mais ça c'est- strike je pas vous le clignote son depuis tout à l'heure Quoi? pour vous dire qu'on peut le passer en full. Oui, non, Bah mais d'accord. allez-y, d'accord. C'est parti, Allez, let's Et go. après, ah, des pardon, mecs, j'avais full- pas full lu. en français, hein. regardez Je pas vais le revoir la conducteur. femme de ma vie. En full, il y a marqué en full, c'est parti. Non, elle est incroyable, Peach. Ouais, j'avoue. C'est allez. Sunday. Allez, c'est parti.
qui je suis. Mais je vais bientôt dominer le monde. Waouh. Waouh. Mais il y a un problème. Cet humain, avec une moustache, tout comme toi. Vous croyez que je connais tous les humains à moustache qui portent une salopette et une casquette avec leur initiale écrite dessus? Eh ben non, désolé. Bowser arrive. Ensemble, nous allons neutraliser ce monstre. Comment? Regardez-nous! On est adorables! Je vous fais ça sans problème. Ouais. Ah. Ouais. Ah. Tu viens, Mario? La grande aventure, c'est maintenant! Enlevez-moi ça, enlevez-moi ça, enlevez-moi ça! L'univers autour de nous est gigantesque. Il y a tellement de galaxies. Tout le monde compte sur nous. Bref, pas de stress. Chris Pratt, le reste ça va. Ouais, ça va. Allez, Ouais, let's t'en go, as plus on pas est fait, de ça. retour. Incroyable, punaise, c'est toujours On a- aussi bon. Hein. En fait, je l'ai vu plein de fois et Ouais. genre je le re-regarde, je suis en mode ah ouais, ah non mais Non, Ça fout des frissons. parce que c'est oufissime et c'est vrai que là on le disait juste avant, hein, Ken, c'est ce que tu disais, c'est vrai que l'intégration de tout ce qui correspond vraiment au jeu Mario, que ce soit dans les cartes, que ce soit en fait toute la diversité de ce qu'on pouvait retrouver dans l'univers de Mario est présente dans Mais le c'est film. ça. Et du coup, il s'adresse à la fois au grand public qui ne sait pas de quoi il s'agit forcément. Ils voient une scène, ils vont pas dire ah là je suis sur la map Mario, mais ils vont juste trouver les décors magnifiques. Ouais. Et le joueur va se dire mais non, mais c'est que- la map de trucs et c'est tel endroit et c'est ci et c'est ça. Et ça je pense cherche, qu'on va et être c'est bluffé. cool qu'ils aient beaucoup travaillé avec Nintendo, ça cherche justement à créer tout l'univers. Pourquoi il y a des plateformes Ouais. partout dans Mario, pourquoi il y a des niveaux à traverser dans Mario, pourquoi il y a différents On justifie univers, tout etc. ça. Mais je pense que dans la tête de Nintendo, c'est déjà clair. Mais tu vois, ils ont parfaitement Ouais. adapté ce que Nintendo voulait faire de l'univers du Mario, de ce qu'était le roi champignon au travers des différents autres royaumes, des galaxies avec Mario Galaxy. Enfin, c'est un truc de ouf. Mais Ce qui est- Vas-y, vas-y. Bah, dis-le et après je reprends. vas-y, Vas-y. Non, mais ce qui est dingue, c'est que, tu sais, à force d'avoir vu des adaptations, que ce soit en film d'animation ou en film live action de jeux vidéo, t'as toujours l'impression que c'est toujours dur de mettre l'héritage du jeu total dans le film. Et là, il y a tout qui est. Tout qui est. Tout à l'heure, Ouais, pendant la bande-annonce, Vital nous disait, il y a un Todd Rose, les mecs, il y a tout qui est là. Yoshi. Yoshi Rose. Yoshi Rose, je suis un fou. Oui, il y a un Todd Rose aussi. Mais poisson volant, machin, tout y est. C'est même l'espèce de flamme. C'est Le moment où c'est Peach, incroyable. moi je suis désolé, mais vraiment le moment où elle touche la plante de feu et qu'elle a toute la tenue qui change. Non, c'est trop. Je vous avais c'est dit que je trop vous bien. parlerais d'un bémol éventuel pour moi. Ah, mais vas-y. Non, juste dépêche-toi, il y a un chrono. Non, c'est juste que pour moi, le seul bémol éventuel, c'est que, en fait, la scène des cartes, je kiffe à la fin. Mais je me dis, putain, mais c'est peut-être C'était tellement ouf. Est-ce que j'aurais pas préféré découvrir au cinéma pour prendre ma claque? Et là, je me dis, j'espère qu'il y a encore. Enfin, mon Et petit ça réserve espoir. des surprises. Voilà, Oui. qu'il y a encore plus fort que Bien ça. sûr. quoi, Moi, je pense que la scène du kart, c'est la scène de fin. C'est la fin. En tout cas, On c'est voit vers la dans, fin. dans les cartes, on voit des Koopaling, en fait, dans le trailer. Donc, je pense que c'est juste à la fin, tout le monde se kiffe. Allez, viens, on se fait. Regarde, aussi, dans le Royaume Champignon, on a un truc qu'on kiffe, c'est faire du karting. Et hop, c'est parti. Ça fait du kart, tu vois. C'est juste pour s'éclater. Et là, le here we go, c'est. Chipote, hein, je précise. À la fin, t'as le générique, quoi, tu vois. Mm. Je vois ça partir comme ça, tu vois, en mode bah les couilles, mais ça le fait trop. Et comme ça veut dire que le prochain film, c'est Mario Kart. En tout cas, on va rappeler aussi quand même la date de sortie. Autre chose, pardon, putain, je pense à le placer, mais on l'a pas fait. Parlons des voix. Les Ouais. voix la VF, françaises elle sont est- absolument exquises. Genre vraiment, autant que des fois, c'est dur de choisir entre VO, VF, parce que des fois, les deux sont qualitatifs. Des fois, il y en a une qui surplombe l'autre. Effectivement, bon, Chris Pratt a été un petit peu bâché hein, par certains Américains. En deçà, ce qui est malheureux, c'est qu'en plus, les gens avaient déjà des craintes. Ils avaient grave rassuré sur non, vous en faites pas, il a bien machin et tout. Et là, malheureusement, les gens, je sais pas si c'est véridique, si c'est juste pour lui taper sur la gueule ou si vraiment il n'arrive pas à accrocher avec son doublage.
voyage. Quoi qu'il en soit, pour nous, les Français, sachez qu'on est bien logés, puisque non seulement le film nous, on est trop sortira bien. le 29 décembre, il sortira avant Le les 29 Américains. décembre. Le 29 février. avril. Non, mais vas-y, j'ai trop envie de le mars. Non, mais ouais. Et comment je vois trop mes rêves pour des réalités, tu sais, je l'ai vraiment. Désolée La si. semaine prochaine, let's go. Désolée si à la maison je viens de vous nourrir d'un espoir qui n'arrivera pas demain. La vérité, vous allez devoir attendre plus longtemps que ça. Quoi qu'il en soit, ça arrive quand même avant les Américains et tout. Hein. Genre les Américains, ça va être les derniers services et nous, 7 avril. les Japonais et après, Ah ouais. et après les Américains. semaine en tout Ah, c'est dernier, donc ouais. nous, ça sort bien fin mars chez nous. Oui, hein. c'est une semaine Nous, c'est avant. fin mars, Une semaine ouais, tout à avant. fait. Une semaine 29 avant. mars, C'est vrai que j'avais avril, vu- c'est US. J'avais vu avril dans. Ok, Ouais, d'accord. avril, c'est US, effectivement. Avril, c'est US. Ouais, parce que j'avais retenu la date et après j'ai fait, mais c'est pas la France en fait. Bon, écoutez, on est bien vivement ce jour. J'espère qu'il nous régalera tous. Ça va être Peut-être notre incroyable. film préféré de 2023, votre Gotti du cinéma, le voilà. On va pouvoir enchaîner sur quelque chose qui lui ne sera pas votre Gotti, je vous l'assure. Coup dur. Est-ce que vous aimez la blockchain? Oh, moi Non mais j'adore. arrêtez, non en vrai on va mettre les vraies choses. Je suis ultra Comment fan. ça? Non parce que j'ai l'impression que tu sais on tape tout le temps dessus. Non, mais c'est très bien la parce qu'on blockchain. en a marre, mais en vrai la technologie, moi j'y Je rappelle- crois et elle est géniale. Oui, oui, Je La rappelle traçabilité que- est importante. voilà, c'est ça. Une blockchain, c'est à la base un algorithme de cryptographie, ce qui est plutôt d'ailleurs un bon algorithme de à fait. cryptographie. Après, effectivement, il y a eu tout un emballement autour du Web3, le fait d'avoir Web3. 1 milliard de scams qui sont nés, alors qu'à la base, on pouvait faire de vrais projets, des choses voilà, qui pouvaient avoir de l'avenir et un potentiel. Il y a même plus de vrais projets que de trucs autour du Web3. comme Quand j'ai même, dit, toujours du scam. quand même. Aussi. En tout cas, du coup, pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est que le site play2earn.net a annoncé donc les Blockchain Game Awards 2022, avec tout de même $10 000 en prix qui sera donc alloué au créateur, celui qui remportera le prix du créateur de contenu. Le public est donc invité à aller directement voter pour les meilleurs jeux de blockchain développés au cours de l'année. Alors, je ne sais pas si autour de la table, déjà, vous avez l'occasion d'en avoir testé quelques-uns. Jamais. Pas du mais tout. déjà, Vraiment, on est sur la... les jeux qui se basent là-dessus, Hors en de revanche, question. jamais je touche à ça. On n'a pas répondu non, il a Jamais, répondu hors de jamais, question. jamais. C'est Après- mort. Jeux, ça peut être des créations aussi, des plateformes tout court. hein. Ouais, Il y a je sais, mais moi je plusieurs, connais, j'ai certains de mes viewers qui ont déjà joué à des jeux comme ça, Bien qui sûr. ont même gagné de l'argent grâce à des jeux comme ça. Donc, ok, je comprends, j'ai déjà vu Jiraya jouer à des jeux blockchain, tu vois. Oh bah pas qu'un peu. Donc, Gigi, Junpei, je ne fais pas ça en mode ah, ça n'existe pas, dis-moi, je ne sais pas ce que c'est. Je me suis renseigné, je me suis intéressé pour savoir exactement ce que c'est, où est-ce que ça allait. Pour le moment, je suis en état d'observation. Voilà. Non, t'as raison. Laisse, les... Gardons un œil, ne laisse les devenons pas de testeurs, futurs boomers dans l'incompréhension de ce qui se passe au cours des technologies. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'ils ont décidé d'utiliser et de profiter de cette technologie à fond. Pour chaque catégorie votée, en gros, le membre du public pourra recevoir 20 points de P2E, le P2E en français, vous pouvez aussi le traduire de cette façon-là. Et en fait, ces points que vous allez pouvoir obtenir vous serviront à aller dépenser. En fait, il y a une boutique qui est mise en place et vous pouvez donc aller acheter pas mal de petits goodies, pas mal de contenus et autres. Alors, j'ai pas été vérifier la boutique actuellement, donc je ne peux pas vous dire exactement quels sont les divers prix présents dans la boutique. En tout cas, elle devrait donc lancer normalement en janvier et donc la période de vote commence dès le 1er décembre, donc là, très prochainement. Et les prix donc seront annoncés 2 semaines plus tard. Le seul potentiel point positif que j'y vois, c'est qu'effectivement, ils ont prévu d'avoir quand même des gains pour les gagnants. C'est-à-dire que les grands gagnants, je vous disais, vont obtenir $10 000. On ne crache pas dessus, en vrai, pourquoi pas. $2 000 pour les suivants, 1 500 et ainsi de suite, jusqu'à donc $500 pour le 4e. Du classement, pourquoi pas, il y aura pas mal de catégories comme je vous disais, donc meilleur jeu blockchain 2022, le jeu blockchain le plus attendu, the most anticipated. Le jeu blockchain le plus C'est les attendu. Game Awards les gars, hein. On est complètement FF16. là-dedans. Le prix du meilleur créateur de contenu, puisque oui, il y a aussi des créateurs de contenu qui parlent sur les plateformes de toute cette Oh, c'est vrai, technologie-là. c'est vrai, c'est Et vrai, donc c'est eux vrai. aussi pourront y aller et obtenir leur prix. Petit couac, petit hic, comment j'ai découvert cet événement? Eh bien, c'est tout simplement par Jason Schreier et sur Twitter, puisqu'il s'est aperçu qu'effectivement, c'était un copier-coller, littéralement un copier-coller du FAQ de The Game Awards, qui est donc la véritable cérémonie de Geoff Keighley, Ah, il cette doit pas être fois-ci, content. qui aura lieu le 8 décembre prochain, elle. Et alors, en vrai, il y a un plus et un moins. Le truc, c'est que son site, effectivement...
Ah oui, ils ont Il y pas trop quand même, apprécié. Ils ont pas trop apprécié. Hein. Ah ouais, J'avoue. il y a un léger Alors- plagiat, quoi. C'est assez. Léger plagiat. En gros, les RGPD, je vais pas vous mentir, sur tout ce qui est sur cet aspect-là, quand c'est certifié, authentifié et validé, en fait, ça arrive souvent que ça, ce qu'on voit là, c'est une pratique très courante. Ah ouais. C'est juste que c'est beaucoup plus rare qu'on le mette en lumière. En Ah fait, ouais. de toute façon. Mais bah oui, littéralement, hein, les gens ils reprennent les FAQ. Et c'est vrai que celle des Game Awards est très qualitative en fait. Elle est, voilà, on sait qu'elle fonctionne, elle est pertinente, elle est dans les règles. Donc effectivement, ils sont juste copiés, collés. On a rajouté blockchain dans le titre et c'est la même chose. Dis donc, ce ne serait pas un gain de temps, Il y, ça il y a un peu de culot quand même, on va pas se mentir. En tout cas, voilà, moi je vais quand même garder un petit œil sur cette cérémonie, voir justement l'engouement, voir combien de personnes ont envie de suivre ça, quels sont les talents mis en avant et récompensés au cours de cette cérémonie. En tout cas, c'est quand même une vaste blague qui me fait bien rire aussi. C'est incroyable, ouais. Voilà. En tout cas, vous êtes au courant maintenant. Ouais, je comprends le délire. Sachez qu'il faut savoir. J'ai hâte de voir qui va être récompensé, hein, bien entendu. Le Gotti. Qui sera le Gotti, hein. Votre Gotti, voilà, le vrai, celui-là. Allez, on va continuer dans les news catastrophiques, non? Oh non. J'ai voulu l'appeler Drama Dharma Ah, le drama d'Arma. ou Le drama d'Arma. Dharma 3. Ah, bien, ça, pas mal. Et je me suis dit, bon, à l'écrit, c'est pas ouf. Donc, on est parti directement sur 3 mots-clés. Détournement, drama et Arma 3. Bohemian pardon. Oula, Bohemian Rhapsody. Tu l'as eu direct. Effectivement, Bohemia Interactive. Après, la liaison fait que tu rajoutes un peu la lettre. A réagi et assez tristement à la récente diffusion de vidéos qui sont en fait littéralement tirées de leur propre jeu, réutilisées et détournées pour de l'intox, pour de l'info qui est fausse, hein, littéralement. Aujourd'hui, on utilise certaines séquences du jeu pour illustrer certains conflits réels, certains conflits qu'on connaît malheureusement entre la Russie et l'Ukraine, typiquement. Alors, sachez quand même que c'est pas du tout la première fois qu'on utilise des images de jeux vidéo. Vous avez des images de JT en Turquie qui sortaient d'autres jeux et qui disaient regardez, il y a un bombardement dans tel pays. Donc, dans tous les pays du Moyen-Orient où il y a eu des déséquilibres politiques, géopolitiques du moins, on a déjà eu affaire à ce type de problématique. Voilà, donc parfois, c'est des gouvernements qui utilisent ces images. Parfois, ce sont donc, comme je vous le disais, des chaînes, des médias, des journaux télévisés. On a tout vu. Très honnêtement, on a absolument tout vu. Et malheureusement, désormais, pour éviter toute forme de désinformation, le studio est obligé en fait de s'engager dans la bataille contre la désinformation. Ouais, mais les pauvres, super. Alors, C'est ils ont chiant. rien demandé, et ils se retrouvent dans la Non, ménage mais de ouf. Après, c'est pas comme si ça demandait du travail de développer un jeu, tu vois. Autant qu'on aille sur plusieurs terrains différents, C'est un même truc si le de terrain est miné. Voilà. Vous comprenez rien, c'est une promo déguisée pour leur jeu, ça va. Ah, bien sûr, le marketing. Ah oui, t'es ça trop va. fort, Alix. Tout le monde joue aux jeux vidéo, ça veut dire que c'est bien. Arma 3 est joué. Vous voyez le côté Et positif puis, de la chose. La force est de mettre en avant, regardez, le réalisme de notre jeu est tel que... Alors, pour recontextualiser, excusez-moi, pardonnez-moi, j'ai oublié de remettre un peu de contexte sur Arma 3. Arma 3, on le rappelle, c'est une simulation militaire bac à sable. Oui. Voilà, donc vous pouvez donc recréer des simulations de combat sur terrain. Voilà, vous remettez tout. Et bien sûr, vous avez tout ce côté combat... j'allais dire Modern Warfare. Pas très Modern Warfare des quand même. combats, mais si, t'avais aussi... en fait, t'as plus de 20 000 modes différents. Donc, en fait, vu que c'est un bac à Oui, sable, Arma, tu fais tout ce que tu veux. Voilà, tu peux tout faire. Donc, tu peux avoir un combat type Première Guerre mondiale comme quelque chose de très futuriste aussi. Yes. Donc, vraiment une liberté. Et c'est ce qui, malheureusement, peut être aussi problématique dans l'utilisation et le détournement de ces images. Je vais vous mentionner justement le responsable des relations publiques du studio qui, du coup, s'est exprimé sur le sujet en disant nous avons constaté que la meilleure façon de résoudre ce problème est de coopérer donc activement avec les principaux médias et les agences de vérification des informations comme l'AFP par exemple en France ou encore Reuters qu'on peut connaître aussi ailleurs et justement disons ils possèdent du moins une meilleure portée, une meilleure capacité pour lutter efficacement contre la diffusion des informations trompeuses. Et donc, ils ont littéralement partagé un guide pour distinguer les vidéos. Sérieux? Mais bien sûr. Ah oui, non, mais là, ils sont obligés de s'engager vraiment, en fait. Genre, ouf, en vrai, hein. ils en sont arrivés à un point. Ils ont pas le choix. Hein. C'est ça.
Ça peut aller loin dans les problèmes, donc malheureusement ils sont... ça peut vraiment aller loin aujourd'hui, quoi. Et c'est chiant, c'est vraiment chiant pour eux. Donc dans leur donc leur guide, on peut voir vérifier et checker la résolution. Vous constaterez que très souvent la résolution de ces vidéos sont faibles. Les tremblements de la caméra, eux aussi, ne sont pas humains parce que effectivement là où tu as un homme qui tient une caméra dans le jeu, c'est pas vraiment une personne, donc on retient pas les mêmes mouvements, même si les caméras ont une stabilité optique aujourd'hui de plus en plus incroyable. De l'autre côté, justement, ils disent souvent on a de l'obscurité, ça se passe dans des scènes donc de nuit. On montre pas d'ailleurs de personnages en mouvement la plupart du temps, donc vérifiez, soyez attentifs à ce type de détails, d'éléments. Les éléments HUD aussi parfois sont visibles dans la vidéo. Alors la vidéo que je vous ai mentionnée là, de Turquie avec un bombardement et un missile il y a littéralement le HUD du jeu qui est présent et personne ne l'a relevé, ce qui est catastrophique. On a des effets de particules qui elles aussi parfois sont peu réalistes également, des uniformes et des équipements qui sont non authentiques. Alors là pour le coup ça vous demande quand même d'avoir certaines connaissances sur la conformité des équipements et du matériel, ce qui n'est pas donné à tous, on va pas se mentir. Soit vous avez une passion, soit vous avez été été engagé auprès des armées et donc vous connaissez un minimum, mais voilà, il y a pas mal de détails qui permettent de se raccrocher et d'être sûr de mettre la vérité en avant, en lumière. Quel drama. Quelle vie. Super. C'est catastrophique en 2022 de continuer à porter ce type d'actualité. En fait, ce qui me fume, c'est de me dire que ça, c'est des trucs qui passent à la télé, genre. Ouais, partout, mais même les gouvernements eux-mêmes ont des fois reposté des trucs tirés de jeux. Checker, quoi. C'est vraiment, ils sont en mode... C'est une vraie vidéo. Mais allez-y, prenez-en vous à nous quand nous on va dire une erreur. Tapez-nous sur nous, ouais. Tapez sur nous. Tapez sur nous, ouais. C'est nous le vrai problème. Les jeux vidéo, toujours. Un truc de fou. Non, en vrai, c'est une vraie dinguerie. En tout cas, voilà, il y aura de plus en plus d'outils pour authentifier tout ça. D'ailleurs, en France, on a Info Intox, des Ops. Des éclaireurs en partenariat avec les Ops qui le font et qui ont déjà montré les différents outils. On avait fait d'ailleurs un sujet là-dessus l'année dernière aussi. Et voilà, c'est à peu près tout. On va pouvoir enchaîner sur l'autre actu. Je vous promets, ça y est, c'est fini, les blockchains, les dramas, les machins. Mais il faut en parler, on va revenir. C'est très bien, c'est très bien. Oui, il faut en parler. On va parler de Corto Maltese maintenant. Corto Maltese. Ouais, Maltese. On m'a dit dans le chat Maltese. Maltese, non, ça c'est les Maltesers, ça n'a rien à voir. Relancez pas Paul avec les Maltesers, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais. Allez, on va enchaîner parce qu'on a encore beaucoup d'infos et je suis totalement late. Alors voilà, le créateur des 300 de Sin City, de The Dark Knight, Frank Miller, va s'attaquer à une grosse série, la bande dessinée Corto Maltese. Et cette fois-ci va être donc produite pour les studios Canal et Canal+. Donc oui, le marin aventurier globe-trotteur. Moi, je suis complètement passée à côté. Je vois la gueule de la BD, je l'ai jamais ouverte. Quoi ? Vraiment ? Mais t'as même jamais vu la série animée ? Alors, il sera donc producteur de l'animation de l'œuvre de Hugo Pratt, voilà. Je vais vous le citer, il est trop content. Il a dit, j'ai d'abord découvert Corto Maltese, j'y arrive même plus, dans les rayons de Forbidden Planet à New York, quand j'étais plus jeune, bien sûr. Puis lors de mes voyages, j'ai étudié et découvert une édition dans un kiosque de journaux à Rome. L'esthétique était si expressive et si audacieuse qu'elle sautait littéralement à des pages et ça m'a donc emporté. Le mec est devenu archi fan, donc évidemment, vous vous en doutez, il est ravi de pouvoir travailler sur ce projet, de le porter. J'ai appris d'ailleurs que le réalisateur Christophe Gans, le Pack des loups ou Silent Hill, a failli lui aussi être sur un projet un projet de cette ampleur du moins. Il devait lancer sa propre adaptation avec Mila Djokovic. Mais comme elle était trop occupée sur Monster Hunter, ça s'est pas fait. Non, ça j'invente. Le direct ou DVD. Le beau projet. Pour Monster Hunter en plus. Merde alors. Quel film. Putain, c'était une blague. Non, franchement, c'est pas pour Monster Hunter. Là, j'ai bully. Là, j'ai vraiment bullshit sur ma news. J'ajoute quelque chose qui est littéralement faux. Mais effectivement, le projet aurait pu se faire avec Mila Djokovic, mais il n'a pas abouti, donc il ne s'est jamais fait. Donc pour le coup, on essaye de redémarrer un projet et d'aller jusqu'à son aboutissement. Cette fois-ci, why not ? On va enchaîner avec un grand ménage. Netflix, vous allez être content. Vous avez content de payer plus cher pour avoir moins de contenu. What ?
Voilà, c'est tout. On a pris pourrais- déjà la max là. Je pourrais m'arrêter là, parce que j'ai pas trop de temps, mais en vrai, je vais aller très vite. 54 films et séries Ouais. disparaissent Disparaissent de aujourd'hui. Netflix, c'est Voilà, ça. c'est fait. Et pas n'importe qui, les gars. Il y a Oggy et les cafards. Moi, je ouais. vais faire comment? Franchement, j'ai envie de quitter Netflix. J'ai regardé mercredi, la Wednesday exceptionnelle, ma série de 2022. Maintenant, je me tire. Et voilà. Après, bien sûr, tous les films de super-héros. d'accord, ok. Superman Returns, Spider-Man, Spider-Man 3, la liste de Schindler, on a Gran Torino, on a même des documentaires comme Si j'étais un animal, les Very Bad Trip, vous les voyez défiler à l'écran actuellement. Ça dégage. Pourquoi Spider-Man 1 et Spider-Man 3, mais Quoi pas le 2? En fait, Disney Plus avait récupéré les droits du 2, mais Ah. pas du 1 et du 3. Et là, ils viennent récupérer les droits du Et là, 1 et là, du maintenant, 3. ils ont Et tous bientôt sur sur Disney Netflix. Plus. Donc Bien tout sûr. disparaît, dites adieu à vos super-héros sur la plateforme, c'est Il terminé. y a plein de bons films qui sautent. Oh non, il y a Il y a Happy Feet. énormément de bons films qui vont sauter. Alors Oh j'ai non. quelque chose pour vous parer contre Gang de cette requins. terrible nouvelle qui vient outrager notre compte bancaire, mais pas seulement. Pour vous tenir informé de tout ce qui va disparaître et ne pas être pris par le temps si vous apprenez aujourd'hui que certains de vos films ou séries disparaissent. Eh bien, vous avez Flixbox. Voilà, Flixbox qui sera votre calendrier de sortie des œuvres. Comme ça, voilà, si vous êtes un petit peu pris par le temps et que vous voulez savoir qu'est-ce que vous n'avez pas eu le temps de mater mais qui va disparaître, un peu au même titre que le Game Pass, voilà. Il y a ce site. C'est triste. Ouah, c'est dur, hein. Déjà, Et retiré aujourd'hui, retiré. Et, et ça, trois c'est ce premières qui lignes, va c'est dur, hein. disparaître. hein. Ils ont retiré Tokyo Godfather. Oh Mais les non. trois Ouais, premières ouais, lignes, c'est très. Les trois premières lignes, c'est très très dur. hein. Franchement. C'est la vie en Pas tout que. cas des plateformes de Le vidéos. streaming. Ah non, C'est ça. tout à fait. Voilà, voilà, on vit, on vit. Oh là là. Allez, on enchaîne, on a encore 3 petites actus, c'est des Allez. bons plans, c'est ce que vous pourriez glisser sous votre sapin ou pas. Le premier, c'est un Kickstarter, ça fait trop longtemps, on n'a pas fait de news Kickstarter et C'est crowdfunding. vrai, c'est vrai. Putain, à l'époque, j'en mettais quasiment Oh. tous les jours. On pourra en faire une chronique mensuelle. en J'en vrai. faisais tous les jours dans les news. Et je me dis, vas-y, là, celle-là, je la mets. En plus, j'aime bien Pixel. De Mel Geek Pixel a décidé donc de lancer le tout premier clavier mécanique compatible avec Lego. Et donc, Avec le Lego. clavier comprend des clous, hashtag des vis. Enfin, je sais pas, parce que bon, je sais pas vraiment le vrai terme. Je connais que en anglais, je trouve pas le mot en français. Du coup, des clous vis Lego. Qui vont donc vous permettre de s'implanter sous chaque touche et de littéralement vous permettre d'utiliser donc vos propres touches comme vous les voulez, vous les paramétrez. Mais Vous mettez non. tout ce que vous voulez. Stylé. C'est trop lourd. Genre vraiment, c'est une dinguerie. Donc la campagne de Kickstarter a été créée, dotée d'un éclairage RGB. Et vous pouvez donc avoir le clavier en version filaire, mais aussi en sans fil, compatible Windows, Mac OS, Linux, iOS et Android. Vous allez donc, comme je vous le disais, pouvoir le pimper à votre sauce. Vous pouvez donc même rajouter les touches que vous préférez si vous êtes plus du côté de chez Gasteron Blue. Vous pouvez donc reprendre vos touches et les implanter directement sur le... C'est du modable, hein, c'est du Lego, vous comprenez. Vous pouvez complètement personnaliser et le mettre à votre sauce. Et ça, je trouve, c'est du génie, ça fait plaisir, on veut. Le projet initial devait donc collecter 50K sur son Kickstarter. Ce matin, c'était 738 000 K. Enfin, 738 000, pardon. Pas K, du coup. Je vois déjà tous les devs web avec ce clavier. Mais C'est- même moi, je le veux. Alors, le clavier, il sera vendu 269 $ au moment de sa release. Si vous participez, bien sûr, et que vous voulez secure ce clavier, vous pouvez l'avoir Ah donc à oui 199 $, 200 $ littéralement. Et moi, Wow. je le survalide. Genre vraiment, il Oh, est l'RGB, là. exceptionnel. Je mets tout de même un avertissement avec les crowdfunding et les Kickstarter. Vous savez, parfois Mais les le temps, projets n'aboutissent pas ou mettent beaucoup plus de temps. Ou bien justement, une fois qu'ils sont sortis, c'est long à recevoir ce Ouais. genre de choses. Donc je vous remets tout ça en place, bien en place dans vos esprits, dans vos cerveaux. Mais quoi qu'il en soit, que vous aimez ou vous aimez pas, je pense que l'explosion de cette cagnotte Kickstarter fait plaisir à son créateur et j'ai hâte de l'avoir entre mes mains. On va continuer dans les accessoires et si là vous avez crié cette fois-ci, vous allez crier, je vous le dis. Oh là là, je Eh, vois vous déjà aimez le bien les titre, hoodies le titre, il est incroyable. Vous aimez bien Oula. les hoodies? On Sûr, m'a... on aime ça. Ouais, j'aime bien. Non. C'est vrai que toi et toi, Jamais. J'ai jamais, jamais de hoodie. Moi, jamais Jamais. les hoodies. mais Jamais en émission. jamais. Ok, à quel point vous aimez vos manettes? Pff, À quel point vous ne supportez pas qu'elles attrapent froid l'hiver quand vous n'avez pas les mains autour d'elles pour les réchauffer? je, bon, je- rien à je ne Rien à foutre. supporte pas ça. Et ben moi, je ne supporte pas et ça me met la goutte. Alors du coup, j'ai acheté un hoodie pour ma ma manette. Non, c'est pas vrai, je l'ai pas acheté par Je t'ai hoodie pour ma commode. Dans...
je vais revêtir tout mon appartement. Un petit hoodie pour C'est Asti, un là produit officiel de Microsoft. Oui, Xbox Gear a décidé donc de vous proposer le manette pour Woody au prix, pour la maudite somme quand même de 24,95 €. 29,95. Manette. Ah, j'ai vu 24 moi. Je suis obligé de dire que c'est mignon. En vrai, moi je trouve ça grave pipou. C'est un produit officiel. Je veux dire que c'est- en fait, je suis obligé de Vu dire que c'est mignon. officiel, c'est forcément bien. C'est le produit officiel pour vos manettes. Le hoodie manette. C'est une honte. Comme ça, même vous. Moi je te jure, ça me fait Mais non, mais courir. arrête. En non, mais fait, la arrêtez. vérité, c'est que Mais tu te rends compte que tu peux C'est-à-dire que acheter c'est- un hoodie au même prix. Mais oui, mais c'est bien C'est-à-dire- ce que je dis. C'est le truc, il y a trop de balles pour ta manette. Ta manette, elle n'a pas froid, Lox. Mais moi, j'ai envie de lui faire un tricot. J'ai envie de lui faire un petit pull tricot. T'imagines un peu les discussions que tu peux avoir chez toi. C'est quoi ce truc-là, mec? C'est incroyable. Mais c'est un hoodie pour ma manette. C'est un hoodie pour ma manette. Non, c'est trop. Non, mais C'est- arrêtez. Les mecs, c'est Vous officiel. vous rendez Non, compte? mais et je suis un ami bro. Je suis le mec le plus pigeon de la planète. Non, mais en même ça, je le tu fais sais, pas. tu sais ce que j'aime avec cette news, c'est que c'est clivant as fuck. Genre, il y en a un qui va dire, mais c'est trop drôle. L'un qui va dire, mais moi j'achète de ouf. L'autre qui va dire, mais vous Non. êtes des malades, mais pourquoi vous faites de la dépareille? Et c'est ce que j'aime en fait. Il y en a pour tout le De monde. la dé. Pleurez, riez, achetez. Allez-y, faites-vous plaisir. Tout est permis, même si c'est pas vendredi. Ça pas un Beatle. Voilà. Bon, Alors Oh non. putain, j'ai attends. Ah, c'est le problème. Ah, C'est le problème. Je l'ai écrit d'ailleurs. Petit problème, c'est que oui, je sais, Polo, je vais m'accélérer, c'est bon. Petit problème, 2-3 semaines. Enfin, les D'attente avant commandes d'être livré. avant livraison, donc ça veut dire que tu ne peux pas l'avoir sous ton sapin. Pas Ça d'achat. fera un petit peu tard. pas d'achat. En tout cas, moi, Même j'ai le chat, ils ont grave raison. kiffé. Et voilà, on termine très rapidement avec le dernier truc. C'est fini, c'est le cadeau pour votre dogo. Oui, si vous n'aimez pas assez C'est vos un manettes, aimez vos animaux. Non, c'est pas un hoodie, c'est Ah. une console, mec. Hoodie pour de go. Une C'est une console. Ah oui, une pour les console pour chiens, mec. chien. La console pour Ah chien. quoi, bien il y a des sûr. chaînes télé pour les chiens et les chats. C'est vrai. Pourquoi pas une manette, chaînes enfin, une YouTube pour les console Il y a des chaînes YouTube pour littérale. les chats. Alors, j'ai vu tous les jeux de mots partir. La console qui a du mordant, une console qui a du chien. Enfin bref, je vais pas vous les faire parce que vraiment non, tu vois. genre, non, mais juste pour vous La dire, toile s'emballe. une petite console qui propose une multitude de mini-jeux pour vos chiens et quand votre chien a réussi son mini-jeu, ça lui distribue des croquettes. Voilà, c'est divertissant. Allez, je pars. Ça fait... Fait le travail. Mais c'est-à-dire, il y a un. Enfin, comment le chien il joue, quoi. Parce que. Non, mais écoute-moi Bah, bien. S'il y a de l'offre, dis-toi team bien qu'il y a chat, de la demande. Je rappelle que je suis team chat. Bah oui, non, mais du coup, on n'a pas de visuel, rien. Si, on avait un visuel, mais pas là. Donc, tant pis, c'est pas grave. Vous avez qu'à aller voir de toute Allez, on façon passe. sur JV. Il y a 3 articles qui en parlent, tellement la news est extraordinaire. Non. On va passer à la chronique du jour. C'est eh bien consacré au Père Noël. Ouais. Enfin, presque. Avec Nanik, c'est parti. Nanix, le Bonsoir. Père Noël est-il une ordure? Je te pose la question. Bah, on y répondra évidemment durant cette chronique. Mon cher Ken, vous avez devant vous deux petites ardoises, de quoi nettoyer les ardoises et un petit feutre. Et bah, c'est le moment de jouer. Mais d'abord, pourquoi cette chronique autour des films de Noël avec des Pères Noël un peu insolites, un peu barrés, un peu décalés? Parce que aujourd'hui sort dans les salles Violent Night avec David Harbour et John Leguizamo. John Leguizamo, vous souvenez-vous, c'était Luigi dans Super Mario Bros, le film notamment, et David Harbour qu'on connaît évidemment pour son rôle de Red Guardian dans Black Widow, et pas que, si évidemment, c'est Hooper dans Stranger Things, et évidemment. Je crois qu'on a un petit trailer. On a un petit trailer, mon cher Polo, pour Violent Night. Quand Mais même. non. Où, oui, on voit le soir de Noël, un groupe de mercenaires armés jusqu'aux dents débarquer et cambrioler et prendre en otage une famille de gens riches, littéralement. Et ça plaît pas trop à la petite fille, ça plaît surtout pas au vrai Père Noël Ah non. qui va être là et qui va agir et expliquer un petit peu au Malfrat de quel bois il se chauffe. Littéralement. Donc écoutez, vous verrez la petite bande annonce Violent Night qui passe bien, qui sort aujourd'hui. Il y a déjà des avis critiques dessus. Ça a l'air assez mignon. Voilà, on voit les images en fond derrière. David Harbour en Père Noël. Moi, je trouve que c'est validé. C'est décalé, c'est drôle. Et de ce que j'ai compris, il y a un peu de tout. Il y a un peu d'histoire d'amour, un peu d'histoire de famille, un peu de convivialité. Voilà, c'est des effets spéciaux, évidemment, à couper le souffle. Bref, c'est dans les salles aujourd'hui et, écoutez, il y a peut-être un peu de sang dedans, c'est peut-être un petit peu violent, il faudra voir avec vos enfants si vous les emmènerez ou
pas voir ce film. Mais on va jouer, les amis. Est-ce que c'est pour les gens qui aiment pas les films de Noël, justement, qui en ont marre et qui ont envie d'avoir Je un pense film que de Noël un je peu vais partir de Ouais. cette cible-là. J'ai envie de voir ça, par Je exemple. pense qu'il y a une satire. Voilà. Je pense qu'il y a une satire à l'intérieur. Moi, je pense qu'il y a une parodie. Je pense que c'est Paul Verhoeven qui est derrière le film. Oui, c'est il la l'a star- eu. Je pense que c'est Starship Père Noël, mec. Du coup, je vais vous poser des questions. Vous allez répondre par Vrai est-ce ou que c'est faux, vrai quoi. ou faux. Ouais. Et du coup, derrière, je vais vous donner une réponse et vous aurez la réponse en vidéo ou pas. Première question, elle est assez simple. Est-ce qu'à la télévision, est-ce qu'au cinéma, on a déjà vu un Père Noël se faire courser par un tueur pour avoir offert à un enfant un jouet totalement éclaté? What? Quand vous êtes prêts, vous envoyez. Oui, X-Men. Oui, vrai et... C'est un rond Oui. pour dire oui. Ok. Non, c'est genre- Je crois pour dire faux. La bonne réponse, c'est oui. On est en 2020 et sort Fatman avec Mel Gibson. Ou alors, en québécois, Le Père Noël doit mourir. Je préfère le titre Fatman quand même. Et Walton Goggins, qu'on retrouve évidemment dans The Shield notamment et qu'on a vu dans plein de films depuis. Et deux séries, on suit un Père Noël totalement désabusé. Ça va pas, il est endetté, il en peut plus. Il est à la fin littéralement de sa vie, son petite entreprise ne marche plus vraiment. Et de l'autre côté, on suit un jeune garçon de 12 ans, Billy Weynan. Vous voyez Belzébuth, et ben c'est sa représentation littérale, à savoir un jeune garçon super doué, un quadruple vainqueur du concours de sciences de son école, sauf qu'il est machiavélique. Il arrive littéralement à droguer sa grand-mère afin de récupérer le contrôle total, oui, de la maison et de ses comptes bancaires. Mais Il perd le concours scientifique de l'année en cours. Il n'est pas heureux. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait kidnapper la gagnante, l'oblige à se dénoncer comme étant tricheuse parce qu'il la menace de torture. Et donc, du coup, le Père Noël voit tout ça et il lui offre un morceau de charbon comme cadeau. Le garçon, vexé, décide d'engager Walton Goggins en tant que tueur en série pour tuer le Père Noël. Ah, quand C'est même. génial. Et en vrai, le pitch est génial. En vrai, c'est incroyable. Ah, Le pitch, genre juste le pitch. C'est du pur génie. moi, je trouve que, pareil, dans les films de Noël que j'ai pas envie de voir, ça, Ah, il est pas mal placé, hein. Ouais, il Ah, est pas mal franchement, placé. Du tout. Oh, le grand-père qui se prend des Deuxième- grands- Chez l'oncle fétide. Non, pardon. Deuxième question, si vous êtes prêts. Si vous êtes prêts, les amis. Est-ce qu'on a déjà vu un catcheur incarner le Père Noël dans un film? Oh oui. Ou pas. La croix, donc, c'est non. Moi, c'est Vrai. vrai. Moi, j'aime bien. Vrai. Moi, c'est vrai. Hulk Hogan incarné Oh, le Père Noël. Mais c'est pas possible, pas La le vrai. En 1996 sortait Santa with Muscles. Bien sûr. Hulk Hogan incarne un millionnaire du coup qui vend tout simplement des produits de musculation. C'est marrant. Un catcheur qui vend des produits pour. Non. C'est marrant. Et après, Et, il les a vraiment vendus dans sa télé-réalité. C'est vrai. Et du coup, qu'est-ce qui arrive à cet Game homme? One. Un jour, il a un petit problème avec la police. Il se retrouve coursé. Il tombe dans une benne à ordures. Il se cogne la tête. Et comme il a déguisé un Père Noël, il se réveille, il perd la mémoire et il pense qu'il est littéralement. Bon, voilà la scène. Il pense qu'il est littéralement le Père Noël. Et attendez, Il y a rien qui va. et attendez, c'est pas fini ça. C'est que 15% Il d'histoire. cherche même pas de retirer sa barbe. à un Non, non, moment, rien, à un rien, autre. rien, rien. D'accord, On fait aucun tout effort. va bien. Pendant ce temps-là, il y a un méchant scientifique dans la ville. On dirait vraiment un dessin animé, le truc. Qui veut prendre le contrôle d'un orphelinat parce qu'en dessous, il y a des cristaux soi-disant magiques et donc rares et donc qui peuvent être revendus pour très cher. Et donc, du coup, l'orphelinat, c'est l'orphelinat dans lequel le héros a grandi. Et Hulk Hogan, évidemment, va sortir des muscles de fou. Mais Évidemment, au secours. pour vous trouver ça, dans mes recherches, je suis tombé sur à Vous peu voyez, près vous une parliez de nanars tout à l'heure. C'est Voilà. ça, les vrais Je suis nanars, tombé- les gars. Je Ça, suis tombé c'est du sur une nanar. vingtaine de nanars de Noël avec des Pères Noël et celui-là en fait évidemment partie. En vrai, j'ai trop envie de voir Mais ce film. Vous êtes en train de me dire, j'ai vu que les nanars, moi, en fait. Non mais c'est regarde pas Ah, mais il y a- Surtout- il y a- non, mais c'est- le Père- Franchement, regardez-le une fois parce que je vous jure, c'est drôle. le Père Noël, il a même pas de truc sur ses manches. C'est limite un gilet qu'il a, c'est incroyable. Non non, je valide. Santa with muscles. Je revendique. On a un acteur de C'est ça très vraiment, petit chaud qui est dis-toi, dedans, c'est là. vraiment Barracuda vibes.
tu vois, Ah ouais, non. en là, mode Noël. Et c'est, mais, Wow. explosif, incroyable. Rien à voir, mais c'est vrai qu'on a un acteur de The 70 Show qui est dedans, donc le père de Donna, qui fait une petite apparition notamment, mais surtout une actrice qui a fait ses débuts au cinéma, qui est dans The 70 Show. Mila Kunis est dans ce film, pour information. Oh, d'accord. Voilà, elle faisait ses On doit débuts, pas être super fiers. ses débuts au cinéma. Regarde. Bah, pourtant, elle a pas rejeté ce film, hein, en mode, elle valide Mais pas le fait de la tu sais, elle l'a peut-être oublié, Nonix. Hein. Peut-être, ou peut-être qu'on l'a fait gentiment oublier, c'est possible. Troisième question. Pardon, excusez-moi. Troisième question. Est-ce qu'on a déjà vu un homme politique incarner le Père Noël dans un film? Est-ce qu'on a déjà vu un homme politique incarner le Père Noël dans un film? Donc la croix, c'est non, Ken. Hein. Non. Très bien. Ah ouais, d'accord, vous écrivez vos vies ou quoi? Faux. Ouais. En fait, on écrit Nope. vraiment quoi. Moi, la réponse, Non, c'est c'est faux. non. En tout cas, pas Faux. que je sache. Hein. Voilà. Pas que je sache. évidemment. T'imagines la dingue? Ce serait incroyable. Alors, tu sais quoi? Je suis en train de me dire, peut-être qu'à l'international, il y a un pays Peut-être. où c'est arrivé. Je n'ai pas trouvé ce Mais pays. peut-être pas pour un film. Le président de la Lettonie. Question suivante. Est-ce qu'on a déjà vu l'acteur des Y a-t-il un pilote dans l'avion Oh mince. jouer le Père Noël? Oh là là. Attends, quoi? Répète, pardon. Est-ce qu'on a déjà vu l'acteur des Y a-t-il un pilote dans l'avion, donc Leslie Nielsen, jouer le Père Noël? On va dire oui. La question est difficilement posée. En 2000 sortait un téléfilm qui s'appelle Le Père Noël a disparu. Et oui, Leslie Nielsen a bien incarné Allez. le Père Noël, un Père Noël atteint d'amnésie. En fait, il fait une promenade Changer. en traîneau, tombe sur la tête et oublie jusqu'à son nom. Ah, mais Donc pour du coup, il va être changer, c'est recueilli par une hallucinant. famille. Et c'est le petit garçon de la Et famille c'est qui le- va J'en ai l'aider vu à 6 retrouver- des films Et comme après, ça, il va j'en ai vu progressivement. 6. Ça, c'est un vrai film de Noël, par contre. Ouais, Hein. ouais. Je l'ai vu aussi. De ma mère. Ah ouais. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que là, il y a- Non, mais en plus, ce qui est drôle, c'est que, en fait, dans le film, le truc, c'est qu'eux, ils sont persuadés que c'est un mec qui se déguise en Père Noël. Exactement. Donc, eux-mêmes, tu sais, c'est genre Ouais, ils le savent pas que c'est le quiproquo, vrai, quoi. nanana. Voilà. Oh, ils savent pas que c'est le vrai. Ouais, du coup, ils sont en mode ça va, monsieur? Puis tu sais, on commence à dire en fait, c'est un ivrogne, il est chelou et tout. Non, le film est pas Putain, mauvais. encore qui a trop forcé sur le vin chaud. Alors quoi. qu'il a sauvé la reine 1 milliard de fois, il a sauvé Ouais. des gens dans un avion, c'est absolument incroyable. Ouais, Franchement, les gens uniquement ont aux pas de mémoire. États-Unis. Hein. Bien Dans le sûr. reste du monde, il passe pas. Uniquement aux États-Unis. Exactement. Question suivante. Est-ce qu'on a déjà vu le Père Noël jouer les voleurs? Bon, carrément. 100%. Ouais. Ah, 100%. Vous êtes bon. Oh, moi, je réponds oh, 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 mais on fait tout. Oula, Il a J'ai- l'épaule, j'ai trop mal. il a mis la garde de toute façon, il a mis la garde. Défoncé Mais le je suis. troll. Mais je... En vrai, et je suis désolée, mais c'est Elle est grave. J'ai violente. tapé 4 fois dans la table, je tape Ken et tout, juste avec une ardoise, quoi. Violente de chez violente. Sonia Ken a envie de mettre la garde, Quel mytho. la boule de feu qui peut partir à tout moment. Il La se fait bonne martyriser, réponse les gars. hein. était oui. Bad Santa avec Billy Bob Thornton, évidemment, qui incarne Monsieur Willie T. Stokes, qui est donc un Père Noël qui Oula. officie dans un grand magasin. Donc il est déguisé en tant que Père Noël, mais le mec est désabusé, il en a marre. Mais surtout, il a un petit secret, c'est que tous les ans, il commet un casse. C'est Et ça. sauf que le casse Boulot de annuel, merde. voilà, sauf que le casse annuel qui aura lieu lors de ce film va pas se passer exactement comme prévu. Le gamin qu'on voit, lui, est persuadé que c'est le Père Noël et en vous un culte incroyable. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas évidemment que ça dans Bad Santa. En vrai, Bad Santa, c'est pas mal. drôle, même si Il y en a plusieurs en plus, je crois. il y en a deux, plusieurs. Il y en a eu trois. deux. Il y en a eu deux. Ok. Et c'est vrai que c'est Miramax, donc une des filiales de Disney qui s'occupait de ce film-là. Ça a été un peu reproché en mode vous avez fait moins bien que Miracle sur la 34e rue en voulant faire un truc un peu plus on va dire par rapport à l'autre film trash, etc., aux antipodes des valeurs réelles de Noël. Donc c'est un film qui a eu quand même malheureusement des mauvaises critiques. Question suivante, les amis, ici en plateau et dans le chat. Est-ce qu'on a déjà vu un Père Noël débarquer comme personnage principal d'un shonen? Oh Attends, comment ça, il débarque comme personnage C'est principal le personnage Il y a l'œuvre, principal elle d'un arrive shonen, et- c'est le héros. Non, mais c'est le héros d'un shonen. Ok, donc il y a un Quand je dis shonen. débarquer, c'est juste le verbe. Voilà, Ok, c'est vraiment- d'accord. il y a un shonen, le héros. Après, il y a c'est le père Fouettard, attention. Attends, mais moi j'allais dire oui, ils mettent faux. Mais en plus, ils m'ont influencé maintenant. Bah, dans mais ma oui, t'as réponse. dit que t'allais mettre oui. Bah vas-y, mais oui, du coup. Peut-être t'as raison. hein. Peut-être ils ont tu tous les deux tort. m'influences, Moi, je suis influenceur. Peut-être ils ont peut-être tous les deux tort. Peut-être qu'on a totalement tort. Hein. Ouais. Des influenceurs en plateau, donc. Tu es une influenceuse, Laura. Oui, Tu dis oui, du coup? oui,
Ouais, ça me fait rire. Alors la bonne réponse, C'est faux. la bonne réponse est non, sachant qu'il y a bien eu un manga dans lequel on parle de Noël, mais le Père Noël n'est pas le personnage principal. Voilà, c'est ça. Que ceux qui s'intéressent à l'univers des comics comme moi savent qu'il y a des épisodes où les personnages se déguisent, il y a même des covers où on les voit habillés évidemment pour les fêtes de fin d'année. La réponse était évidemment non. Nouvelle question, tu vas pouvoir te refaire, ma chère Lox. Est-ce qu'on a déjà vu le Père Noël dans un film se faire aider par un membre de sa famille? Se faire aider par un membre de sa famille. Ouais, et la mère Noël, elle fait quoi? J'ai déjà vu en 100%. 100%. J'ai déjà vu ce film en plus. Très bonne réponse, tout ça en 2007. Et je vous dis Vince Vaughn, Paul Giamatti, Kevin Spacey, Rachel Weisz et Katie Bates. C'est Fred Claus ou Frère Noël. Frère Noël. Frère En Noël. français, donc le Père Noël a un frère. Ouais, je l'ai vu. Les ce deux, film. Et des fois, il a une fille aussi. Hein. Ouais, les deux ne s'apprécient pas puisque le frère en question, Fred, n'a pas eu la même vie que son frère. Il n'est pas tout simplement la mascotte des tout petits et des enfants. Et donc, du jour au lendemain, il va avoir des problèmes d'argent et va demander de l'aide à son frère, donc le Père Noël, qui va accepter à une seule condition. Tu viens au pôle Nord me filer un coup de main pour emballer les cadeaux. Sauf qu'entre-temps, il y a un monsieur qui vient avec sa calculatrice et qui est là, un expert du rendement, qui va vouloir juger un peu ce qui se passe au pôle Nord. Et du coup, ça va à la fois diviser les deux frères et les rassembler aussi avec le reste de leur famille. Donc Frère Noël, sorti en 2007. Yes. C'est vu. Ça, c'est à Il l'ancienne. nous en reste 3. Parfait. Allons-y. Oui, nous avons le temps. Est-ce qu'on a déjà vu le Père Noël basculer en mode psychopathe? Serial killer. Boog énervé. Il y a forcément un nanar où ça existe. 100%. Eh ben, mon cher Ken, il n'y en a pas qu'un. Yes, pas Il y en a plusieurs. Voilà. Moi, je vous plonge en 1984 pour Silent Night, Deadly Night, Douce Nuit, Ah, je peux pas regarder ça. Oh, ça a l'air sympa. Sanglante Nuit, Miam, miam, moi je regarde. où on suit un jeune garçon, Billy, qui c'est a été creepy. traumatisé par le meurtre de ses parents lors d'un réveillon de Noël. Il est ensuite recueilli dans un orphelinat dirigé par des nonnes sadiques. Et du coup, un jour, adolescent, il doit se déguiser en Père Noël pour un magasin de jouets dans lequel il travaille. Et là, il va littéralement vriller. Je crois qu'on voit ce qu'on doit pas voir à un moment donné, mon cher Paul. Donc, dans très, très bientôt, tu pourras passer. Il me semble, à un moment donné, Oh, on ça a voit de dos. coupé quelque chose sur qu'on doit pas le... voir. Ça a Voilà. coupé sur le gunshot, franchement, c'est beau, quoi. Bravo, bravo. Ah, même pas regarder une once, quoi. Franchement, t'as raté de des bande-annonce. poupées archi creepy, c'est trop mignon. J'ai vu des poupées. Non, non, Na, mignon. na, na. Il y a des poupées dans Mignon, Callisto c'est pas le Protocol. terme que j'aurais Hein employé. Il y a des poupées dans Callisto Protocol. C'est creepy. Bah, creepy, oui, Si, il y mais a c'est des pas poupées du mignon. héros alignées. Au secours. Avant-dernière C'est creepy, question, évidemment. Bon, là, voilà, fastoche, on termine tranquillement la chronique. Est-ce que le Père Noël a déjà été dans un film aigri? Oh, bah. Oh, C'est pas qu'une fois. Évidemment, la bonne réponse, les cercles de l'infini. Quelle voix, si on a compris, on est en mode Les oui cercles- dans la... Ah, j'adore. Ah bah ouais. En 2000, même s'il y a eu un film d'animation qui est ressorti il y a de ça quelques années, en 2000, Jim Carrey endosse le rôle du Grinch, Le un Grinch, croque-mitaine au poil vert qui vit tout seul et qui est un peu en colère contre les gens de la ville juste en dessous de chez lui. Un jour, une des gamines de cette ville va à sa rencontre et du coup, il va se lier à cette gamine. Il va décider de redonner une chance aux gens de la ville. Sauf que ils vont de nouveau le décevoir. En fait, il n'aime pas Noël, il n'aime pas les voir célébrer Noël, etc. Il va se venger, il va prendre un costume de Père Noël et décider de voler leurs jouets et leurs cadeaux. En gros, de bousiller littéralement leur réveillon. Sauf que, encore une fois, ça va pas vraiment se passer comme prévu. l'esprit de C'est Noël. pas Jim Carrey? Si, j'ai dit c'est Jim Carrey. C'est J'ai Jim dit. Jim Carrey. C'est mon film de Noël préféré. C'est vrai? Mais depuis que je suis petite, Ah ouais? il est exceptionnel ce Jim film. Carrey. il est Ceux qui incroyable. n'ont pas vu le Grinch, cette version bien sûr, il n'y en a qu'une. Hein. Oui. Mais pas un voilà. vieux, T'as un film, t'as eu- hyper ancien. Polar T'as eu- Express, T'as eu, quand même. t'as eu un film d'animation aussi. Polar Express, Ah oui, j'avoue c'est que j'ai vrai. kiffé. Ah oui. Ah non, moi, ce Hey. film est incroyable. Le Grinch. La dernier jeu, dernière question. Pardon. Déjà, je sais. Est-ce qu'on a déjà vu le Père Noël jouer et les super-héros? Oh. Ah oui. La question est peut-être technique. Alors, Voilà. dans les légendes. Il fait partie des légendes, non? Vous allez voir la réponse, vous n'êtes pas prêts. Vas-y. J'attends que Mais Lexi- certainement que oui. Certainement que oui. Bah, la réponse, déjà, avant même de parler de cinéma,
Bah oui, je vous rappelle que c'est un mec qui livre des cadeaux en une nuit. Déjà, Donc c'est un peu- c'est un héros. C'est un peu un super-héros. C'est un super-héros Et surtout total. parce qu'il a eu même une série de films avec un titre, Super Noël. Avec Tim Allen en 94. Mais non. Qui Avec incarne donc Rodolphe. exactement un père de famille qui a du mal à entretenir des bonnes relations avec son fils. Un jour, le Père Noël glisse littéralement du toit de la baraque du héros et se fait mal. Et donc, du coup, le père de famille doit le remplacer. Sauf qu'il se rend compte derrière qu'on lui dit bah écoute, maintenant, c'est toi le nouveau Père Noël. toi. Il pense que c'est une blague. Et ben, c'est pas une blague. Et évidemment, si vous allez voir la suite, Ah vous ouais. allez voir évidemment Super Noël. Il y a eu une suite, il y a eu 3 films en tout, je crois. Et une série, et une série derrière aussi. Autour de ce personnage, Tim Allen, qui n'a pas fait que ce seul film-là de Noël. Elle a Il joué passe dans souvent à d'autres la télé, je téléfilms. crois. Exactement. Il a joué dans d'autres téléfilms de Noël, dans lesquels il n'endossait pas forcément le costume. Les amis, dans ce petit jeu, ce petit quiz, pour finir évidemment cette chronique, j'aurais pu vous citer forcément Le Père Noël est une ordure. Évidemment, j'aurais pu Bien vous citer sûr. L'étrange Noël de Monsieur Jack, Ah là là, quel... tiré d'une histoire de Tim Burton, Incroyable. d'ailleurs. Miracle sur la 34e rue, s'il y a bien un film émouvant, c'est bien celui-là. Ainsi que le Pôle Express avec Tom Hanks. Vous aimez le Père Noël, vous aimez Ah, les c'était trains. le Pôle Express, pardon. Voilà, le vous Polar aimez les Express. trains. Et ben voilà. Incroyable, Pôle Express. À Exactement. l'époque, quand c'était sorti. Merci une claque beaucoup, monstrueuse. Nanix. Il est trop tard pour l'archive, mais c'est pas grave. Vous savez, juste pour vous rappeler que c'est les 40 ans de l'album Thriller de Michael Jackson. Et quel album 40. Et de la sortie de la Wii U, les 10 ans. Et aussi, c'est complètement vrai. Double anniversaire. Occasion peut-être Wii U. Mais Non. MJ, meilleur joueur. reparler MJ. Un joueur américain. Il y a des jeux vidéo, Michael Jackson. D'ailleurs, qui ont existé, et ça, c'est très fort, avec Moonwalker notamment. Merci beaucoup, Nanix. Merci, Nada. Vitel. Merci, Lox. Merci à vous tous et vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est les amis bro. On se retrouve bien dans quelques instants pour reparler du film Super Mario, pour parler des dramas Smash Bros. Et d'autres choses. À tout de suite.